Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale de techandplay.com. Nouveau début de semaine, et quelle semaine? La dernière. En effet, après on prendra une petite pause estivale de 3 semaines exactement. Ouais, Donc on est très content de vous retrouver, le chat, j'espère que vous allez bien. Comment ça va, SF? ça va très bien, content que c'est la dernière. Enfin, content d'être bientôt en vacances surtout, Voilà, mais très content d'être quand même là et de tous vous retrouver, évidemment. c'est clair, quel plaisir, Retrouver j'espère les que... habitués surtout. Je vois qu'il y a Le déjà chat. les habitués, en effet, j'espère que vous allez tous très très bien. Une belle petite émission. Au programme aujourd'hui, tu vas nous parler d'une nouvelle PS5. Déjà, comme quoi Déjà, tout est possible. Je reviendrai sur le Steam Deck avec une petite déclaration de Steam sur sa machine portable qui pourrait faire plaisir à ceux qui doutaient de l'intérêt du produit. Tu nous parleras ensuite de Titan, un film qui provoque des évanouissements dans les salles. et des vomissements au calme. Ah, Au bon, calme. écoutez, hein, on vous montrera ça ou pas. Non, En effet, on on ne en peut pas parle. vous montrer la bande-annonce, mais On en parlera, vous inquiétez on en pas. parlera. On en parlera. J'enchaînerai avec DeepMind, la société basée à Londres qui nous a montré quelque chose d'extrêmement impressionnant pour la médecine moderne. Vous allez voir comme quoi l'IA a des applications absolument partout et aussi dans la santé. Enfin, pour finir l'actu, tu nous parleras de Dolphin, l'émulateur bien connu qui Ouais. continue de s'améliorer. Donc, ouais, qui devient vraiment. Qui devient littéralement une Wii, une GameCube au sens propre du terme. C'est assez ouf. Ouais, j'en reparlerai, vous allez voir. Quel frère ce Dolphin. Et on passera sur une petite chronique où je vous ferai mon avis sur Camelot que j'ai vu, ce week-end. Donc avec quelques jours de retard, évidemment, il est sorti mercredi dernier. Mais je me permets de vous donner mes retours. J'imagine que tout le monde ne l'a pas vu. Et s'il y a des incertains, peut-être que ça pourra vous aider à vous décider à payer 10 boulards pour aller en salle ou pas. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Avant Exact. ça, évidemment, on va parler de pCloud, notre sponsor. pCloud, service de stockage en ligne qui vous permet littéralement d'étendre le stockage de votre ordinateur grâce à ce service par Internet. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet n'importe où dans le monde pour pouvoir uploader ou télécharger les fichiers que vous souhaitez stocker de façon sécurisée. Ça vous permet aussi par la même occasion de partager ces mêmes fichiers aux personnes que vous le souhaitez, par exemple dans le cadre du travail pour collaborer, le tout étant complètement chiffré et sécurisé. Au niveau de l'offre, vous la connaissez, c'est moins 65% pour les offres lifetime. Vous payez une fois, vous gardez cette offre à vie. Ce qui amène à 175 € pour l'offre 500 Go et à 350 € pour l'offre 2 Tera. Merci pCloud Merci à vous. pour votre soutien. Et on est parti pour l'actu. C'est parti pour l'actu. Et on va commencer cette actu avec une nouvelle PS5. Vous les voyez? Et les guillemets. Entre guillemets. En gros, il y a des personnes qui ont remarqué qu'il y avait un nouveau nom de code pour la PS5 Digital Edition. Alors, c'est pas un nom de code, c'est un nom... comment pour le qualifier? Ah oui, Enfin, numéro le de modèle, série, le numéro de série, voilà, exactement. ouais, je sais Si pas vous trop. préférez le nom de série à l'heure actuelle de la PS5 Digital Edition, donc c'est la version sans CD, donc le nom est CFI-1000B. Ok. Et là, ils ont remarqué qu'il y avait une nouvelle version qui s'appelle CFI 1100B01, qui a déjà été répertoriée chez certains revendeurs japonais, donc entre autres GEO et Nojima. Ok. Voilà. Et apparemment, dans les caractéristiques de la console, on a remarqué que la console ne pèse plus que, entre grands guillemets, 3,6 kg au lieu de 3,9 kg, ce qui fait un gain de 300 grammes. Comme moi quand je sors des toilettes. Exactement. Sauf que tu ne pèses pas 3 kilos. Non. Par contre, celui que je laisse derrière, il peut peser 3 kilos. Allez, bon courage. Yes, super. Et donc, elle est effectivement un petit peu plus légère, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi elle est plus légère. Alors, il y a une chose qu'on sait, je te laisse mettre un petit Ouais. peu plus bas l'article. Il y a en fait, si vous préférez, vous pouvez mettre la console de manière verticale et vous devez mettre un petit sloc en dessous
pour pouvoir la faire tenir debout. Un petit sloc? Un petit sloc, voilà. C'est quoi un sloc? Et ce qui change, c'est la vis de serrage. Au lieu d'avoir avant une vis de serrage et devoir mettre un tournevis cruciforme, enfin pas cruciforme plat plutôt, ou une pièce pour tourner et serrer, là vous n'en aurez plus besoin. Juste avec les mains, ça devrait suffire comme on le voit avec ce plan-là. D'accord. On sait juste ça pour l'instant, mais on sait clairement que c'est pas ça qui fait un gain de 300 grammes. C'est pas une vis qui fait 300 grammes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Par contre, on sait très bien que Sony a l'intention, et a toujours eu l'intention, et comme beaucoup de constructeurs, de améliorer continuellement leur PlayStation. Par exemple, entre autres, comme vous le savez bien, comme on le répète à chaque putain d'émission, à cause des problèmes comme quoi il y a un manque de composants, etc., à cause entre autres de la crise sanitaire. Et donc ça crée beaucoup de problèmes dans la production de Xbox, des PS5, des cartes graphiques. Pénurie quand tu nous tiens. Voilà, beaucoup de pénuries, c'est compliqué. Donc Sony a dit qu'il compte faire d'autres versions, enfin essayer de trouver d'autres moyens pour faire produire du coup leur PlayStation d'une autre façon et réussir à la produire. Donc ça a déjà été mis en place pour ça, mais on ne sait toujours pas les modifications. On sait que également, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi pour 2022, la PlayStation 5 Digital et la version plus classique avec CD auraient un nouveau CPU signé AMD en 6 nanomillimètres au lieu de 7. Voilà. Il y aurait des rumeurs comme ça à l'heure actuelle. Donc, à voir. Hein, nanomètre, pardon. Nanomillimètre, wouh! Putain, on serait loin dans la matrice là. Très loin. Donc voilà, on sait juste ça pour l'instant. Et ce gain de poids de 300 grammes n'est que pour la Digital Edition. Pour l'instant, il n'y a pas de truc équivalent, enfin de modèle équivalent avec une perte de place, un gain de poids chez la version standard avec port CD. Voilà. Ouais, c'est marrant ça. D'ailleurs, on savait déjà à la sortie même de la console que la PS5 avait des différences plus ou moins inexpliquées et inexplicables sur les ventilateurs en l'occurrence. Pour ceux qui ne le savent pas, certaines PS5 avaient un ventilateur et d'autres avaient un autre ventilateur moins performant et surtout plus bruyant, pardon. Et Sony s'est jamais trop expliqué là-dessus. C'était achète ton truc mon petit pote et puis tu verras ce que t'as. Donc quel plaisir. C'était assez étrange. Donc c'est assez marrant de voir ça revenir. Alors là, il y a une différence dans le nom. Donc ça sera plus facile à vérifier parce que vraiment, pour les ventilateurs, c'était ouvre ta console, tu verras bien ce que tu as. Quoi. Ouais. Après, il y a également eu déjà un changement plus tôt dans l'année et c'était sur la puce Wi-Fi. Là, ils ont tout simplement mis une nouvelle puce Wi-Fi plus performante. C'est tout. D'accord, ouais. Sur les nouvelles versions, mais enfin sur les nouvelles productions, même pas nouvelles versions, nouvelles productions. Parce que ça restait la même version. En gros, dites-vous bien, c'est un petit peu comme on a eu, si vous vous souvenez bien, la Switch 1.2, comme j'aime bien l'appeler. C'est une réédition de la Switch qui existe déjà, c'est juste qu'ils ont amélioré la batterie et c'est tout, je crois. Ouais, mais c'est un truc qui est très commun. PlayStation d'ailleurs est très connu pour ça. La PS2 a eu masse de versions, la PSP, n'en parlons même pas. Et des versions qui n'engrangent pas forcément un changement de prix, comme ça, hein, c'est vraiment... les versions magasin qui ont un petit changement de production et voilà quoi. Ça. Alors le nom du modèle change de facto parce qu'il faut bien les reconnaître dans l'usine, hein. Mais voilà, ça n'affecte pas les performances la plupart du temps, évidemment, sinon il ferait une nouvelle communication et ça serait un nouveau produit. Quoi. Oui, c'est sûr. Après, le truc clairement, c'est que pour un consommateur lambda, OSEF, là c'est juste du gain de 300 grammes et c'est pas une Switch, c'est pas une console portable. On s'en fout. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas où. Après, c'est vrai, je suis d'accord, on ne sait pas où tu as le gain de place. Après, c'est sûr, si ça peut-être ils vont changer le CPU et tout ça. Là, effectivement, ça peut être problématique, avantageux, suivant ce que c'est. Par contre, après, je dis une connerie, si c'est juste, ils ont changé le plastique pour un truc plus léger, voilà. ils ont mis moins de vis à l'intérieur, une connerie du style. Là, à la limite, que c'est un peu plus léger, c'est pas très grave pour le consommateur. La Switch 1.2, c'est une batterie qui est très légèrement meilleure. Mais très léger. La Switch OLED, t'as beaucoup plus de nouveautés. Oui, voilà, le Switch OLED, on est sur un vrai modèle. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que ça arrive sur la All Digital. Est-ce que c'est vraiment une console qui se vend bien ? Je sais, j'ai pas les chiffres. Ce serait intéressant d'avoir les chiffres. Je vais chercher. Je sais même pas si. C'est simple, si on les a pas, c'est que ça se vend pas bien. Ça, c'est la base de tout. Hein. Quand tu donnes pas les chiffres, c'est que tu veux pas les montrer, c'est qu'ils puent du cul. Et
Et je sais pas, peut-être qu'ils essaient de grappiller un peu d'argent sur la All Digital parce qu'elle coûte cher à produire pour très peu de ventes, j'en sais rien. Oui, alors Raiga a raison, en gros, ne pas acheter une console Day One. Bah ouais, Mm. bah ouais. C'est chiant, je sais bien, Ouais, mais c'est généralement, ça, ouais, hein. si acheter Day One, bah comme moi j'ai acheté ma Switch Day One, le souci c'est que, par exemple, souvenez-vous, les premières versions, le dock griffait, et je crois que je sais pas si c'est toujours le cas, mais le dock griffait les consoles. Je crois que c'est plus le cas, mais je pourrais même pas m'avancer en étant sûr là-dessus, t'as raison. Ouais. Mais je sais qu'un pote a eu ce problème-là. Moi, j'ai mis immédiatement une protection verre trempée, donc je suis Ah ouais. tranquille. Mais ouais, c'est ça qui est embêtant, Joy-Con Drift. Mais bon, ça, même 5 ans après, et toujours là. Je crois que j'ai un Joy-Con. Non, mais J'ai toutes les joué à Ring consoles. Fit, je voyais que ça bougeait tout seul. J'étais en mode, ah, c'est l'autre Joy-Con maintenant qui fait Toutes chier. les putains de consoles, les premières versions ont eu des soucis, c'est normal aussi, hein. Euh, Luxorion qui a raison, hein, la version noire de Et la justement, PS5. si vous ne savez pas, en gros, les côtés de la console, donc Ouais. les espèces de deux feuilles qu'on peut voir sur les côtés, sont déclipsables et vous pouvez mettre d'autres choses. Alors Sony, on les voit voilà, très bien ici, les deux petits trucs blancs ici, ça vous pouvez les changer et en mettre des autres. Officiellement vendus par Sony, ça n'existe pas. Ouais. Par contre, vous pouvez en trouver des non officiels avec justement, alors pas les mêmes finitions, faut pas déconner parce que c'est généralement du AliExpress. Il y en a qui arrivent à Et faire bien. il y en a qui font des trucs bien quand même, mais vous pouvez trouver des 10 versions brands. noires, des versions rouges, etc. Très bien. Mais de manière officielle, pas pour l'instant. Et moi, je vous parie, Moi, je l'aime beaucoup en je blanc, vous je parie pense. ce que vous voulez, qu'ils vont nous sortir une version black l'année prochaine et qu'ils vont réussir à revendre une console en rupture de stock à des gens qui l'ont déjà. Et c'est un coup de génie si c'est le cas. Ok, oui. Ok, oui, ok. Oui. J'essaie de regarder J'en suis sûr. Go les- faire ça à l'imprimante 3D, mais complètement. Non, mais oui, C'est c'est vrai, vrai en que plus. c'est complètement possible, t'as raison en vrai de le. Alors, c'est un peu grand quand même, mais noter, c'est faisable. Faut avoir la machine qui va avec, parce que je sais plus quelle taille elle fait, mais faut avoir Ah, les l'imprimante 3D grandes, hein, qui va avec, hein. je crois que c'est la console de salon Ouais, je crois que c'est la la plus grande. plus. Déjà de la génération 2020, clairement, mais c'est la plus grosse Elle est- et la plus lourde, hein, Ça clairement. fait longtemps qu'elle est sortie, mais enfin ça fait un an qu'elle est sortie, elle me donne encore des. Ouh, quand je la vois, hein. Ah ouais. Je trouve la manette très élégante. C'est vrai J'aime qu'elle beaucoup la elle est manette. géante. Non, mais dites-vous bien que la Mais console, elle fait putain, cette taille-là. Je la Hein. trouve pas belle, quoi. Elle fait ça. Bah, moi, je la trouve. C'est un modem. Moi, je la trouve, le design, la manette, la console, je le trouve relativement jolie. Par contre, le fait que quand t'appuies dessus, ça bouge comme ça, Ouais, en plus. c'est pas ouf. Puis avoir besoin d'un socle en 2021, quoi, pour Un une console, socle ça pour la me mettre à la saoule. verticale. Et bon, elle est énorme. Enfin, je veux dire, tu la mets, contrairement à une Switch ou C'est un strum, hein. une Wii U ou l'ancienne PlayStation, tu la glisses pas partout. Bah, C'est ça le problème. ouais. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont team. Les consoles, elles sont derrière la télé, on la voit pas ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien avoir ma console. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. J'aime bien la voir, je trouve que ça fait partie de Elle la évite déco, même quoi. pas. J'avoue, merde, quoi. Non, mais ouais, elle ressemble trop à un modem pour moi, quoi. J'ai l'impression que c'est un routeur Wi-Fi. Mais bon, c'est C'est- complètement elle est pas- subjectif, hein, évidemment. Elle est. Ouais, après, bon, ça va, elle aime bien. Celle de la Xbox One Series X, je l'aime bien parce que j'aime bien le dessus qui est un peu comme ça, avec les petits trous verts, ça donne un joli effet. Design très simple, mais je trouve plus efficace. Mais dites-vous bien qu'une PlayStation 5, une Xbox One, une vraie chez quelqu'un, j'en ai jamais vu. Mais genre, jamais. Ah non, mais J'en ai encore, déjà ouais. vu dans les magasins, mais c'est les fausses C'est clair. versions que t'as devant. Mais une vraie et touchée en main propre, jamais. Ouais, moi non plus. C'est Pas ouf, encore, hein, parce que ça, après, c'est bon, en terrible. même temps, c'est compliqué, quoi. La console, je la trouve jolie, mais trop imposante. La manette est sublime. Ouais, en fait, je suis. Alors, moi, je la trouve pas hyper jolie, mais par contre très imposante comme toi. Et par contre, j'aime beaucoup en effet la manette, même si moi, je suis team stick désaxé. D'un point de vue purement esthétique, je trouve que c'est une très jolie manette en effet. Et ce bicolore, bon, tout le monde la connaît, hein, mais je la réaffiche. Ce bicolore blanc-noir marche super bien. On n'a pas le nombre de ventes de la PlayStation 5 Non, tout bah court. oui, ils veulent pas. C'est mauvais signe, hein. Mais ouais, par contre, voilà, j'aurais préféré les sticks forcément désaxés. Mais bon, ça n'arrivera jamais chez PlayStation et c'est bien normal, c'est leur marque de fabrique, ça serait Clairement. assez honteux de changer aujourd'hui. Je pense qu'ils sont complètement bloqués là-dessus. Moi, elle est derrière la TV, mais parce qu'elle est trop gros, justement. On l'appelle l'immeuble de Dubaï à la maison, c'est tellement ça. Ah putain. Bon, C'est après, tellement ça. très honnêtement, on vous dites ce que vous voulez, mais la PlayStation 5, je la trouve relativement jolie, surtout quand tu la compares à la Switch. Mais la Switch seule, sans les manettes, c'est une putain de tablette Arcos en fait. Hein, Ah non, mais la Switch, qui date c'est de bon. 2012. La Switch, c'est la console la plus moche du marché. On est désolé, elle est dégueulasse la Switch. Encore les Joy-Con, c'est vraiment ce qui fait que ça rajoute un peu de design, mais elle est vraiment. Et encore. Hein. Elle est dégueulasse. Elle est vraiment pas, elle est vraiment Mais pas mal. toutes les, Hein. enfin, franchement, hein,
Alors tiens, on va jouer à ça, ça peut être rigolo. On va essayer d'aller de génération en génération et tout le monde donne sa console préférée. Attention, on ne parle En que design. de l'esthétisme. Ok, en design. La Wii. Alors, on commence vas-y. avec Wii, PS3, non, on remonte plus haut encore, tu sais Ah, quoi? vas-y. GameCube, PS2, Xbox première du nom. Alors moi, c'est vraiment... Pas de PS2 Slim, PS2 de base, ok? Alors bon, ça c'est la génération que j'ai Toi, pas, t'as que j'ai moins pas connue, trop, je moins, pense. que j'ai moins connue. La GameCube, j'aime bien le côté un peu cubique. PlayStation 2, de mes souvenirs, elle a un design assez particulier, mais elle est sympa. La Xbox, elle est assez bloc, mais... Elle est boxy, hein. Je Elle peux est peut-être assez pour retrouver boxy, des la images Xbox de 3, 3, hein. la 360. Hein. Elle est assez boxy. Ah non, pas la 360 justement. Là, on n'est pas encore à la 360. Là, on est à la première du nom. Ah bah oui, putain, ah ouais, non, elle est dégueulasse, ah oui. Ouais, non. Oh, la manette, elle est dégueulasse par contre, ouais. Ah ouais, la Xbox, ouais, clairement. Oh, je vous ai retrouvé des images d'un autre temps. Waouh. Waouh. Ah ouais, non, la Xbox, elle est dégueulasse. Là, l'affiche, clairement... On va Ah, l'afficher la en PlayStation grand. 2, elle a son design, hein, quand même. Ah ouais. Ah, voilà, On voilà va les pas vraies se mentir, discussions. Bon, la- désolé, l'image est pas très grande, elle est d'époque. Hein. C'est ridicule. C'est fait un peu ridicule, mais c'est pas sur le grave. replay. Franchement. Ah, en vrai, la Sachant que la PlayStation PS2, elle a 2, ce socle, tu l'avais pas de base. Hein. Ça, c'est un peu triché. Hein. Normalement, Ouais. tu la mettais soit comme ça, soit allongée. elle a son petit design. La GameCube, j'aime bien l'effet un peu boxy, mais elle fait un peu jouer, tu vois. Ouais. Et la Xbox, c'est juste dégueulasse. Hein, Moi, je dis PS2. Hein. Franchement, là, Je pour veux le bien coup, être d'accord. pour le coup, la PS2 avait mis une bonne tartasse à tout le monde. Je trouve la Xbox. Et je les ai eu les trois, hein, vraiment. Hein. La Xbox, elle était tellement énorme. Ah non, la manette, mec. Et La manette fait la taille de mon visage. Oui, quoi, la vraiment. manette, c'était quelque. Par contre, elle était vraiment cool à utiliser la manette, mais elle est très très moche. Hein. Ouais, voilà, la GameCube GameCube. est très originale, c'est ça aussi qui est. Mais la parce que- PS2 est belle, exactement. Je suis d'accord. D'ailleurs, anecdote, d'ailleurs la GameCube, on va en reparler tout à l'heure, mais petite anecdote, si vous ne savez, enfin je pense que vous le savez tous, mais derrière la GameCube, tu as une petite anse. Ouais. Et en gros, si vous ne savez pas, la GameCube était vendue un peu comme une console petite et transportable. Complètement. Que ouais, tu pour peux le aller marché chez ton japonais, pote, etc. Et que tu peux la transporter de manière relativement au KLM. Bon, on est loin de la Switch, mais t'avais déjà un peu ce délire là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. La manette GameCube, c'est un objet volant, un objet pas volant non identifié. J'avoue. Et c'est là que tu te rends compte que Sony avait déjà gagné. Hein. Il avait le form factor de la manette qui va. Mais elle était pas comme ça, elle était pas argentée. Non, non, ça c'est la lumière. C'est l'effet Ah, c'est l'effet lumière. Elle était Mais elle complètement était morte. filaire, hein, on est bien d'accord. Elle était complètement filaire. Ah ouais, à ce moment-là, des manettes sans fil, on n'y croyait pas. Ou alors, t'appuyais sur une touche, le lendemain, ça se faisait. Hein. Clairement. Mais c'est vrai que c'est une forme On de reparle après, manette qui a perduré bien plus que les autres finalement, Ah oui. parce que la Xbox s'est affinée de tous les côtés. La GameCube est morte, même si elle reste dans le cœur des gens. Bah, ressorti littéralement sur Switch, que veux-tu que je te dise. Écoute, Donc, Nintendo, hein, tant que tu peux recycler, on y va. Hein. Donc, Bah, ok, ouais, donc ça se vend, bon. on a une Allez, prédominance. Vas-y, je veux bien accepter la PS2. Parce que On a c'est une- vrai qu'elle a un beau petit design. mais quand même. Elle fait, attention, elle fait quand même, quand tu regardes bien la PS2 verticale, elle fait un peu ordinateur nul HP de ton collège un peu. Et elle fait un peu ça quand même avec c'est les grilles comme ouais, c'est ça. Ah, et donc il y en a qui appuient dans la C'est tour tellement et ça. ça a cassé le devant. Ah mon dieu, quel enfer. On avance avec. Ah ouais, mais là, j'ai la Slim, ça c'est triché. Ouais, ça c'est triché. Ah. Bon, la vraie. Voilà, on va pas se Alors prendre là, ça. je suis désolé. Oh On va se putain, prendre c'est vrai quand tu vois la Wii, elle est tellement petite à côté de Ah, nous. elle est pitchoun, hein. Elle est pitchoune. Désolé, hein, mais la Wii, hein. Désolé, mais la Wii. Voilà. Juste, Est-ce qu'on peut s'afficher par-dessus? Non, ça cache. On va Moi- juste regarder un petit peu. moi désolé, juste la Wii, rien que par le filet bleu de lumière, l'halo bleu quand tu mettais un CD ou que tu avais une notification, Oh, putain, je sais pas. ça c'était la vie quand même. Ah, je ne sais pas. Ah, elle était. Non, la Wii, franchement, elle a son charme, elle a son design. Qu'elle était un petit peu verticale, elle était toute petite, elle allait partout. Perso, elle était cool, hein. j'ai eu les trois aussi. Moi, j'ai la Wii, enfin, je l'ai toujours, mais elle est rangée. La Xbox, je l'ai à l'heure actuelle, que j'ai rejoint un peu en mode Kinect. PS3, jamais. La PS3, je n'aime pas du tout le design. C'est un rond La- comme ça, plastique. Franchement, la PS3, bah, de très très loin, c'est celle qui faisait le plus quali. De très très loin. C'était la pire console des trois. De très très loin aussi. Moi, je dirais Xbox. La Xbox 360, je trouve qu'à l'époque, il faut se remettre dans le délire. Hein. Je trouve qu'elle marchait pas mal quand même. Alors, au niveau manette, c'est la plus belle. Là, on est d'accord. Hein. Parce que bon, la manette, oui. C'est un Wiimote, godemiché. Mais non, vraiment, la manette de Xbox, bah, c'est celle qui a imposé les bases, littéralement. Hein. Les bases de maintenant. Pour le c'est la coup, oui. Xbox 360, Pour le coup, clairement, maintenant, qui ouais. sont encore utilisées à l'heure actuelle sur les Xbox de maintenant. La Switch, qui a plus ou moins rejoint un peu cette génération avec la Switch. Bon, PlayStation qui fait toujours leur relou. Mais non, très honnêtement, console, moi j'aime la Wii. C'est juste, elle est compacte,
C'est de la merde, hein, je suis d'accord, hein, performance, c'est de la merde. On parle pas de ça, mais elle est compacte, elle a son petit design. Tu peux la mettre autant horizontale que verticale, avec comme ça, ou avec son petit slot qui est surélevé, qui est assez stylé. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, la Wii. Moi, ce qui me dérangeait dans la Wii, justement, c'est le fait que quand t'as pas le socle, t'as l'impression qu'elle est pas rectangulaire, elle a une forme chelou à la con, là. Et c'est ça qui me dérangeait pas mal. Et en fait, je l'ai tellement vu traînailler à côté de la télé que j'en pouvais plus, je crois. Il y a aussi de ça. Ça aussi. Mais le design tu était l'as vraiment vu- pas raté. Par contre, mais la Wii, Le tu l'as design vu était pas raté. tellement chez tout le mais monde. c'est ça. Ça, la Wii, tout le monde avait, hein, clairement. Moi, j'allais où tu veux, tout le monde avait une Wii. Tout Cette le monde. Xbox, c'est pas mal visuellement, mais le plastique fait bas de gamme. Ouais, je suis complètement d'accord avec Un toi. peu, C'est le ouais. problème, c'est qu'une fois que tu commences à la toucher un peu dans tous les sens, tu te rappelles que c'est sorti il y a quelques temps. Mm. Mais franchement, Même hein, le Nintendo. la PlayStation, au toucher, au feeling, était tellement plus premium. Mais je suis pas hyper fan de la forme, et cette écriture qui a été volée de Spider-Man de Mais Sam Raimi, hein, grave. c'est... Mais moi, je pensais que quand j'étais jeune, c'était c'est une contrefaçon de Spider-Man, ça. Mais exactement. J'étais en mode, mais c'est Exactement. Et on avance, PS4. Après, on va pas aller avant parce que, bon, désolé, les Nintendo 64, PlayStation première du nom, on peut pas dire que c'était des belles consoles. Non, non, C'est c'est... bon, on va dans c'est des compliqué. endroits purement. C'est pas des consoles qu'on avait. Enfin, moi, que j'avais pratiquement pas. Ah, là. Alors, là, est-ce que je vais là, trouver- ouais, voilà. Alors, par contre, le problème, c'est la PlayStation 4 parce qu'il y avait 4000 versions. Bah, je prends vraiment celle de... Voilà, on va Enfin, prendre celle ça. de base. Voilà. 1% Wii U. Hop. Voilà. Ah, moi, j'ai déjà ma gagnante by far, hein. Ouais, bon, clairement, pour moi, c'est la PlayStation 4. hein. Hop, les voici, les voilà. PS4, Xbox One, Wii U. Non, pour moi, la Wii U, là, clairement, c'est la Wii, mais arrondie. Pour moi, c'est une erreur de parcours, la Wii U, à tous les points. Le hein. gamepad est trop. Vraiment, hein. Si vous avez une Switch et que vous avez vous avez eu une Wii U avant, ressortez votre Wii U, regardez le gamepad, comment c'est l'enfer. hein. Ah, c'est boxy de ouf, hein, c'est pouf. Mais non, clairement, niveau design, PlayStation 4, hein, clairement. Alors, PlayStation 4 qui gagne très largement, et moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis Ah ouais Xbox. Hein. Je la trouve Elle est belle aussi. tellement plus quali. Elle est très belle, mais je préfère le design un peu PS4 plus fin, avec un effet un peu C'est vrai comme qu'elle ça. est grosse. Le biseauté, c'était pas une mauvaise idée. hein. Ouais, le fait que c'est un peu comme ça, que c'est hyper épuré. Là, vraiment, elle passe dans tous tes meubles. Le logo PlayStation 4, il est très léger. Tu vois pas. Même le logo Xbox, il est très léger aussi. Mais tu vois, il va vraiment partout. C'est hyper épuré avec la Wii U, avec tous ses boutons, son Mais porte-carte SD. La PS4, pour le coup, je pense qu'on l'a tous déjà vu chez quelqu'un, touché Plus ou tout moins, ça. ouais. C'est le truc le plus bas de gamme que j'ai vu de ma vie. hein. Pour moi, c'est une console qui est dégueulasse. Non, Mais pas que visuellement. Visuellement, elle est ok en fait. Mais je trouve que non, pour l'avoir PS4. utilisée, c'est une console qui est horrible à utiliser, qui fait un boucan du diable, qui est en Ah oui, là, par plastoc contre, dégueulasse, qui prend la poussière en 2-2. Alors, on J'ai prend vraiment beaucoup le de mal design, avec la là. PS4, moi j'avoue. hein. On prend vraiment design pur. Mais on PS4. parle que design, t'as raison. PS4. Moi je dis Xbox, je la trouve. Mais elle est belle aussi, Xbox, quali. pour la Wii U. Voilà. Je suis pas objectif, j'ai toujours occulté la Xbox. Mais la Xbox, je la trouve jolie aussi. Mais là, vraiment, même moi qui ai PlayStation 4, qui aurait plus tendance à partir chez Xbox, mais encore, vraiment design pur, vraiment PlayStation 4. Là, vraiment, ils ont réussi. Ouais, je vois que de toute façon c'est PS4 qui gagne, hein, sans l'ombre d'un doute. Je serais seul dans mon coin avec ma Xbox. La Wii U, Mais j'aime tu bien le vois, côté t'as- boxy, moi je suis un con moi. Moi, la Wii U, elle avait encore son halo bleu. Même pas, attends, je crois que... Non, la Wii U, attends. Ça va pas la sauver. Hein. Attends, j'ai un doute. La Wii U, elle avait son halo bleu Je sais même plus, mais moi je me souviens de ce plastique brillant de chiottes là. qui se griffait. Qui se griffait en Je mettais une amiibo dessus à chaque fois que je la prenais, à force, ça avait des griffes. Qui Je te jure. dégoûtait ce truc. Mais attends, il y avait... Je sais plus si elle l'avait ou pas. De toute façon, personne n'a eu cette console de mort. Ah, bon, j'ai quand même beaucoup joué dessus, en vrai, on va pas se mentir. Oh mais- putain. Moi, la Mablette, j'ai perdu le. Non, elle ne chargeait plus au bout de 6 mois. Donc non, j'ai par passé. contre, la batterie... J'ai passé 80% du temps de vie de la Wii U à ne pas pouvoir utiliser la Mablette. Ou la Voilà. jouant en chargeant, quoi, clairement. Ah non, mais moi il ne marchait plus. Je pouvais plus Ah la bah, charger. super. C'était très cool. Donc de toute façon, pour Smash Bros, vu que c'était le seul jeu auquel je jouais, il n'y avait pas besoin. Mais bon, un peu dégoûté. Et enfin, en vitesse, on se fait le dernier quand même. Allez, vas-y. Putain, mais non, il y avait pas le... Non, effectivement, sur la Wii U, t'avais pas le truc bleu là autour. Oh, putain, Ils ont c'est abandonné de la seule bonne idée. C'est de la merde jusqu'au bout. Ils ont vraiment tout raté dessus. Alors par contre, quand ça s'allume la nuit, tu te chies un peu dessus. Hein. Voilà, Alors. très bien. Bon. Là, il y a débat, parce que là, c'est à l'heure actuelle. Ah, c'est compliqué. Est-ce que C'est c'est compliqué. vraiment compliqué? Je sais pas. En fait, le problème, c'est vrai, quand tu te rends compte, Nintendo veut toujours faire des petites consoles. Hein. Toujours. Et c'est vraiment pas une mauvaise idée. Hein. Non, Parce que non. c'est pas une L'avantage, mauvaise tu la glisses partout. On a de la Switch, tu la mets où tu veux. Hein. Ça, c'est génial.
Bon, on va pas se mentir, la Switch première du nom. Alors parce que là, on n'est pas sur la Switch OLED qui est beaucoup plus esthétique. On va pas se mentir. Oui, le socle, ouais, Le socle est beaucoup plus mais on peut joli. pas, non, on va pas se faire. Mais on ça, compare parce pas, on que- regarde les current gen. Si on enlève le format extravagant, la PS5 est tellement est tellement belle, je trouve. Pardon, j'ai eu du mal. Honnêtement, juste. C'est compliqué. Bon, la Switch, je la dégage parce que les tablettes Arcos dans un dock, non merci. Surtout la manette plastique, enfin bref, la manette vraiment pour tu rajoutes les Joy-Con, tu fais ça, tu la casses. La hein. Switch est dégueulasse. Déjà, enfin pour moi, c'est une faute de goût terrible de laisser l'écran à moitié sortir. Je trouve Alors, ça immonde. Voilà, le problème c'est que beaucoup de personnes ils ont cru au début que ça aurait été justement fait exprès pour laisser une barre de notification. Eh oui, mais ils sont pas assez intelligents Nintendo pour faire des trucs bien. Non, ils Donc, préfèrent faire clignoter ton bouton home en fait. Voilà, superbe. Mais bon, parce que par contre, avec un écran OLED, Tabouré. parce que le problème du LCD c'est que ça allume tout l'écran, avec l'écran OLED qui arrive sur la Switch, Ils auraient là pu. les notifs ils peuvent le foutre. Mais ils vont pas le faire. Hein. C'est une mise à jour logicielle ça après, donc ils peuvent se permettre. Mais bon, qui met des notifications sur ces jeux, juste pour te rappeler de faire ton entraînement rugby. C'est clair. La Xbox qui prend tarif dans le chat, sauf Grumuf qui vient la défendre, mais moi je suis d'accord avec toi, mon Grumuf. Hein. La simplicité de la Xbox me plaît. En fait dans un c'est terrible. Hein. Mais moi personnellement, dans un salon de grandes personnes d'adultes, bah, j'ai envie de sobriété, j'ai envie de ça, moi. J'ai envie d'un C'est truc vrai qu'elle fait plus ça, design, mais plus carré. elle fait fort caisson de basse, tu vois. Complètement. C'est un putain de caisson de basse. Complètement. Mais c'est vrai qu'elle est esthétiquement simple, carrée, elle fait frigo, je suis d'accord. Mais tu la mets par J'ai plus terre. 15 ans, tu vois. Elle fait un bon design, tu la mets à côté par terre. Mais ça, ouais, ça fait putain de frigo ou caisson de basse ou tour d'ordi. Mais à côté fait d'une vraiment- belle télé OLED, je vois plus la Xbox avec une barre de son et compagnie que la PlayStation. La PlayStation, le design est clairement fait pour ça péter, hein, je suis désolé. Mais pour moi, la PlayStation, c'est Fast and Furious, tu vois. Mais non, mais elle est jolie. La PlayStation 5, je la trouve jolie, le design est intéressant. Bon, je l'ai pas eu en main, j'aurai les deux en main. C'est sûr que la Xbox, t'as l'avantage, elle est comme ça, les boxy, elle est carrée, tu la poses, basta. Très simple. Hein. Tu la mets pas dans un sens, non, c'est comme ça, basta, c'est tout, elle est très Je bien. reconnais la prise de risque. Mais la PlayStation 5 a une prise de risque, elle a son design, faut aimer, je suis pas contre, mais voilà. Je suis pas. C'est un compliqué de débat. choisir. C'est Horrible la Xbox, tout le monde veut du moderne, la Xbox c'est moderne comparé à la PS. Moi je suis d'accord avec Grumuf, hein. Le halo lumineux de la PS5 est juste waouh. C'est vrai que on n'a C'est pas pris vrai. en compte ça. Mais c'est moi, elle qui l'a alors volé. au même titre, C'est qu'ils ont franchement, volé la Wii. franchement, je suis désolé, mais au même titre que les petites lumières dans la ventilation de la Xbox verte, moi j'aime bien. Ouais, grave. Moi j'aime bien la PS5. Il y a une belle prise de risque. Ça, on peut pas le nier. Après, une belle prise de risque. manette, elle fait vraiment. Quand tu la regardes comme ça, la manette de la PS5, elle fait vraiment boomerang. Si tu regardes Ça me bien. rappelle Mais- une certaine manette. Tiens. Mais je préfère la manette de la PS5, contrairement à celle de la Oui, Xbox, qui est moi la aussi. même depuis Moi aussi. 10 ans. Mais, Moi aussi. qui est très. Qui est parfaite. Pour moi, la manette de la Xbox, c'est la manette parfaite pour moi. Bah, il y a Pour des choses dans la manette de la etc. PS5 au niveau hardware que je suis suis d'accord. très heureux de voir dans la manette de Xbox. Je serais d'accord, les retours aux vibrations, tout le bordel. Phil Mais après, Spencer en a parlé. rien que pas avoir le stick en haut à gauche, effectivement, comme celui de Xbox, ça me perturbe. Moi, je préfère clairement une config manette Switch Xbox que PlayStation avec la courroie directionnelle, même si je suis d'accord que c'est la marque de la PlayStation. Après, design, c'est compliqué de choisir. La Switch qui est en train de pleurer, là. Je pense déjà que la PS5 passerait mieux en noir. Et ben moi je me pose la question parce qu'en fait ce que j'aime le Ouais. plus dans la PS5 c'est qu'elle soit blanche noire. Moi aussi, Très j'aime beaucoup étonnamment, le blanc. Hein, moi aussi. Le blanc je trouve qu'il fait plus... Par contre, je pencherais également à contre-cœur vers la Xbox par son aspect esthétique simple, épuré. Au pire, tu le fous par terre, c'est une question de base, ça c'est passe. ça ouais. Que la PlayStation 5, faut déjà réussir à la caser et par terre, ça fait bizarre, quoi. C'est clairement là en mode, regarde-moi, je suis joli, je suis design, j'ai des courbes. Que Franchement, la Xbox se veut sobre et ça, je trouve que c'est cool. tu vois je me dis j'ai 30 ans, j'ai pas envie d'avoir une PS5 dégueulasse tu vois dans mon salon. Ouais, je vois. Bon, même si elle. Plus jeune et même à mon âge, là j'ai 26 ans, ok tu vois. À 30 ans, quand tu essaies de te faire un salon cool, tu vois, que tu commences à avoir les thunes de faire un peu de trucs Ouais, déco, grave. j'ai pas envie d'une vieille PS5 chelou, tu vois. Même si tu auras toujours ta Switch qui va traîner avec tes Joy-Con Voilà, de couleur, voilà. de couleur. Même si. J'aime les courbes, moi. Même si même si honnêtement la Switch, on en dit ce qu'on en veut, elle a toujours un petit charme posé sur Ouais, ton... c'est parce qu'elle vaut que dalle. Ouais, elle vaut que dalle, mais posé sur ton meuble TV, sur le côté avec ses petites manettes de couleur, elle a toujours son petit charme, je trouve. Elle a son petit, elle est pas belle, hein, mais elle a c'est son parce petit qu'on l'aime charme, beaucoup. tu vois. C'est parce qu'on l'aime Oui, beaucoup, c'est ouais, le parce cœur que qui oui, parle. on l'aime bien, on crache dessus, mais on l'aime bien. La Xbox, tu peux faire un hôtel pour des sacrifices. Faites un autodafé sur votre Xbox, évidemment.
Putain, la manette Wii, je viens de me oh, putain, je suis en train de voir les manettes Wii, mais les bleues, Ah non, mais ça avec dégoûte. la capote de Oh, ça merde de dégoûte, protection, c'est ça dégueulasse. dégoûte. Hein. Quelle horreur. Avançons parce que je vais vomir sinon à Et regarder des est-ce que images c'est des teams? Est-ce que vous mettez les dragons? Est-ce que vous mettez les protections sur le manette Wii ou pas du tout? Ça m'est arrivé après que j'ai failli l'envoyer dans la télé en faisant du bowling. Tout le monde. Non, honnêtement, 95% du temps, non, c'est trop moche. Moi, honnêtement, la dragon, je la mets tout le temps, Trop dégueu. surtout surtout quand tu joues à Just Dance, tu la mets Ah non, mais ta là, tu me parles manette. de Switch. Ouais, enfin là, je parle de la Wii, mais depuis la Wii, je mets la dragon. J'ai jamais joué en motion gaming sur ma Switch, donc je vais parler que de la Wii. Ouais, parce que la Switch, honnêtement, à part One to Switch et Mario Party Just Dance, tu utilises très peu le motion control, même si j'utilise encore l'actuel. Mais tu vois, la Wii, vu que les manettes étaient relativement grandes, je les mettais. Surtout qu'il y avait beaucoup de gens Les en motion Dragon, oui. control. La Dragon et la capote de merde aussi. Ah, la capote, non, mais la Je la Dragon, oui. mettais par sécurité parce que bon, pour des fois, j'étais donné un coup dans un meuble, etc. Quel drôle Parce de qu'elle était grande. console, Mais la quand même. Switch, l'avantage, c'est que les Joy-Con sont petits, donc ça prend toute ta main. Oui, ça va. Donc, ça va. Au pire, t'as une bonne prise en main. tu t'exposes le bras, donc C'est c'est pas grave. ça, c'est ça. C'est mieux. Tu fous une grande patate dans la gueule de quelqu'un avec, et puis voilà quoi. Bref. On va revenir à l'actu parce qu'on est parti en roue libre là. Ouais, mais c'est cool. Mais C'est cool, cool. c'est cool. On prend le temps cette semaine, c'est ça qui Oui, est chouette. bah Bah, après avoir parlé des consoles, essayer d'avoir classé les plus belles et les plus moches, on arrive à se mettre d'accord sur rien. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'on a devant nous la console portable la plus moche qui existe et qui existera. Pire que À la savoir, Switch. Hein, c'est le Steam Deck, bien sûr, vous l'avez reconnu, qui a été annoncé donc le 16 juillet. Premier hardware portable, pas hardware tout court, mais portable de Steam, de Valve pour être plus exact, la boîte derrière Steam, en l'occurrence. Alors les premiers produits, les premiers Steam Deck sont attendus d'ailleurs pour le premier trimestre 2022. Pour les premiers qui ont précommandé, en espérant qu'il y ait assez de modèles, c'est un petit peu compliqué, on en avait déjà parlé. Même si vous avez précommandé, vous ne savez pas forcément quand vous l'aurez, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est attendu pour le premier trimestre 2022. Bonjour Panta de jeuxvideo.com. On va juste, voilà. Valve a parlé du produit ce week-end et a dit des choses plutôt très intéressantes, puisque la première question que tout le monde s'est posée, c'est étant donné que oh putain, regardez ce qu'il y a derrière, je suis désolé, mais la plus belle de toutes les consoles, elle est là. Elle est juste Elle là. sort le Elle est 25 juillet. juste Non. là. Elle sort quand déjà? Je sais plus. Le 29 juillet, la pay date. Je veux pas savoir parce que sinon je vais craquer. Qu'est-ce que je Elle sort disais? Oui. bientôt. Donc le Steam Deck, première question que tout le monde s'est posée, c'est étant donné que cette console fait tourner la bibliothèque Steam finalement sous un Linux en fait un peu particulier, vous pourrez d'ailleurs encore une fois installer un Windows classique dessus, tout est possible, hein, mais ça demande un petit peu de bidouille. Donc dans sa forme principale, c'est-à-dire dans l'état dans lequel vous allez la recevoir si vous la commandez, ça sera un Linux avec Steam dessus. Mais la question c'est d'accord, mais qu'est-ce que je fais tourner sur Steam? Des jeux PC en portable, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu gourmand mon petit pote. Et tout le monde se demandait si on allait être bridé par cette console ou s'il y avait un vrai potentiel. Et Steam a répondu en nous disant qu'ils avaient effectué des tests en interne là-dessus justement, et que les résultats sont plutôt pas dégueux. Vous allez voir, on a Pierre-Loup Griffet qui travaille chez Valve, qui s'est confié à IGN pour nous dire que selon leurs tests, ils n'avaient à l'heure actuelle trouvé aucun jeu qui ne tournait pas sous Steam Deck. Je vous donne la citation entière parce qu'elle donne quelques points techniques très légers, vous allez voir, mais ça remet un petit peu aussi dans le contexte. Donc voilà, voici ce qu'il nous dit. Nous avons examiné divers jeux du catalogue au fil des ans, mais le vrai test pour nous a été les jeux sortis l'année dernière. C'est la première fois que nous atteignons le niveau de performance requis pour vraiment faire tourner la dernière génération de jeux sans problème. Tous les jeux que nous voulions avoir comme étant jouables étaient en fait l'intégralité de la bibliothèque Steam. Le but c'était de tout faire tourner. Nous n'avons pour l'instant trouvé aucun jeu que la machine ne puisse pas faire tourner en 800p 30 fps. Ce n'est que maintenant que l'on sent que l'intégralité du catalogue Steam est accessible aux personnes possédant cet appareil, c'est à ce moment-là que nous avons su que nous avions un produit qui allait offrir l'expérience que nous recherchions. Donc vraiment, leur but, c'était depuis le début de faire tourner le plus de jeux possible, et finalement, il se trouve que, selon leurs critères, selon ce qu'ils veulent bien dire à quelques mois de l'arrivée des produits, hein, on est dans un mouvement de com', finalement, en 800p 30 fps, tout tourne,
même les jeux qui sont de l'année dernière, donc current gen finalement, j'ai envie de dire. Donc 30 FPS 800p, c'est ça? Ouais, Ok. ouais. C'est du 720p+, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une résolution qui est faible pour un écran 7 pouces. C'est pas dingo, C'est mais comme la Switch, c'est ce que c'est la très Switch propose. correct. C'est très correct. C'est ce que la Switch propose. Si Moi, les- c'est un point qui me dérange énormément, Bah, mais je comprends. En soi, T'as pas vu le que choix. la qualité enfin, l'écran est relativement petit, c'est sûr du 720p, c'est pas ouf, c'est très correct pour moi, si le LCD derrière est de bonne facture. Voilà. Comme Moi, je le trouve serait ça la Switch. très limite sur la Switch aujourd'hui, et du coup, je trouverais ça très limite là-dessus aussi. Faudrait que tu ramènes ta Switch parce que tu dis que l'écran de ta Switch est un peu de mauvaise qualité. Moi, je la trouve très bonne, hein. Non, mais sans parler de. C'est- Ouais, c'est un LCD lambda, hein. Bah, Entre c'est- trois Switch, il y a trois couleurs différentes, mais bon. Ouais, bah c'est pour ça que j'aimerais bien que tu la ramènes parce que Calibrage, avec mes potes, j'ai jamais eu ce problème-là. Non, mais c'est surtout que. Enfin, 720p sur la Switch, qui est même pas du 7 pouces, hein, qui est du 6.2 aujourd'hui. Sauf sur la OLED. Sauf sur le LED, mais bon, elle n'est pas encore sortie. Enfin, on l'a pas encore entre les mains. Aujourd'hui, ça bave de ouf, quoi. C'est dégueulasse. Donc, bon. Après, je comprends, hein, sur ce genre de console, je pense que malgré tout, ils ont fait le bon move quand tu veux faire tourner des jeux PC qui sont optimisés pour des PC, c'est-à-dire qui sont pas optimisés, hein, ou très peu, hein, c'est pas aussi optimisé que ça peut être sur Switch ou sur console. T'as pas trop le choix, et c'est un choix juste, je pense, Ah oui, d'avoir oui, choisi du c'est- 800p. Bah, en fait, l'avantage du 720p, c'est que c'est une qualité qui reste pour le grand public très correcte et Oui. que ça demande pas énormément de puissance à C'est surtout afficher. ça, ouais. C'est surtout ça. Donc, tu fais l'avantage, tu fais tout tourner. Si tu commences à mettre du Full HD, du 2K, du 4K, ce qui est inutile sur un écran 7 pouces pour du On est 4K, d'accord. ou très peu, il faut vraiment un écran OLED là, si tu veux vraiment voir du 4K Bon, sur là, l'écran 7 franchement, là, pour le pouces. coup, ouais, ça serait overkill de ouf. Hein. C'est de l'overkill, surtout pour du jeu vidéo. Donc, c'est à voir dans les tests, à voir en main, mais ça peut être très très cool. On verra bien. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que tout tourne manifestement. Ça, c'est Alors bien. attention, c'est de la com. On attendra de voir des retours de journalistes qui ont pu la tester. Mais c'est intéressant, ça donne un vrai potentiel, j'ai envie de dire, à cette console. Mm. Qui apparemment, en plus, les précommandes, ça marche bien. Hein. Ah ouais? Il y a un public. Apparemment, il y a C'est un bien. vrai public. Bon, c'est con qu'elle est dégueulasse, hein, surtout par contre. Hein. Elle est très moche, mais je pense que ce qui intéresse beaucoup les gens finalement aussi, c'est d'avoir un PC portable, un PC gamer portable entre guillemets, c'est-à-dire Oui. le fait d'avoir un HDMI et de brancher Bah, la d'une manette Switch dessus. Pro, littéralement. C'est Ouais. la Switch Pro Tu peux ramener qu'on ça chez attend des tous, potes quoi. et vas-y, Mm. on se fait un. Ça, c'est On a cool. tout le catalogue Steam, tu vois. Ça, c'est cool. Ça, c'est Je bien. pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Sachant que, pour revenir rapidement sur notre console qui s'appellerait la Playdate, La plus belle. dans une semaine, le 29 juillet précisément, donc c'est pas dans une semaine, pardon, c'est ce jeudi, vous pouvez la précommander. Ah, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé on pourrait en avoir en Europe. Yes. Ça, ce serait C'est bien. possible. La meilleure. Je connais quelqu'un dans le chat qui est plutôt intéressé par la chose. Ça ira bien. Enfin bref. En tout cas, ben, hâte de voir. Après, très honnêtement, moi, bon, c'est... Ouais, après, c'est... Moi, je sais pas, tu vois, je serais pas... Parce que c'est compliqué. Mais T'as pas attends, de- d'ailleurs, un truc, par exemple, si tu joues en mode TV, il faut que faut que tu aies une manette Xbox à côté pour la connecter là-dessus. Ça marche Ça comment? prend n'importe quoi. N'importe quoi. Comme- Tu connectes comme- en filaire ou en Wi-Fi, d'ailleurs? Comme n'importe quel PC, ça prend n'importe quoi. Ah non, bah oui, vu que c'est de l'Unix, tu connectes ce que tu veux. Ok, Tant bon, que ça, t'as le c'est driver, il s'en Bah, c'est fout. parfait. Toute ta manette qui traîne, tu peux les Mais brancher. tu vois, le problème de ça, c'est que pour Même moi, les six cartes, d'ailleurs. c'est une console qui est pas grand public. Parce que la Switch est hyper simple Non, d'utilisation, en effet, que là, vu que tu as du Steam, du Linux, c'est vraiment pas grand public. c'est pas... Voilà, des fois, il y a des pour connecter une manette, il faut des fois peut-être s'emmerder, entre guillemets, Oui, parce que c'est pas je chiant, suis d'accord. à mettre les drivers, etc. Ce qui peut être compliqué pour certaines personnes qui ne se connaissent pas forcément. Mais... Pourquoi pas? Moi, personnellement, c'est pas une console qui m'attire, comme je l'ai déjà dit. Je préfère honnêtement jouer sur mon PC de meilleure qualité, de manière plus puissante, même si mon PC, à chaque fois que j'ouvre Chrome, le ventilateur implose. Mais ça, c'est un détail. Mais c'est surtout que c'est une console qui est très bien pour pouvoir jouer où tu as envie de mode portable et pour aller chez des On potes, verra. c'est parfait. On verra Après, bien. on verra. Parce que Je si ça vais avait pas tout tourné, m'avancer pour c'est dire très que intéressant. c'est bien ou pas, mais C'est sûr. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas grand public. C'est pour les gens qui aiment aussi un petit peu la bidouille. Hein. Clairement, le joueur PC, il a l'habitude que son jeu il crache des fois, que tu as des problèmes de synchronisation. Bah, du coup, il y a c'est les sûr, cloud, parce que c'est un t'es- c'est un problème de PC, manette. c'est un PC en plus, donc il sera pas optimisé. C'est clairement une console, c'est la console portable des PCistes, hein. De toute façon ça va pas Clairement. plus loin. Hein. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, normalement ça fait tourner beaucoup de choses.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont précommandé. Ok, super. Alors, on va passer à la suite de l'actu. Ah. Alors, Ah. je vais parler d'un film. On ne mettra pas d'extrait parce qu'on ne veut pas se faire ban Twitch, mais attention aux âmes sensibles. Je vais dire rapidement ça. Est-ce que vous connaissez Grave? Toi, Oui. tu connais, je sais Grave pas le tien. même. Même Grave, parce que c'est un film français. Mhm. Faut le préciser, c'est des films français. Grave est de base un film sorti en 2019 et réalisé Mm. par Julien. Julie. Julie Ducournau. Ah, parce que moi j'ai marqué Julien, je sais pas. Ah. Moi j'avais Julia dans mes trucs. Ah, j'ai entendu Julien, pardon. Ah non, Julia. T'as Ouais, raison. Julia. Pardon, excuse-moi. Julia Ducournau, effectivement. Désolé. Et Grave, pour vous faire le synopsis du film hyper simple, ça suit le parcours de deux sœurs qui ont une envie irrésistible de cannibalisme. C'est bon? Alors, on vous mettra pas des extraits pour des raisons évidentes. Si vous voulez voir le film, il est disponible sur Netflix à l'heure actuelle. Grave, on aurait pu, je pense. Mais je suis pas sûr. On va pas Non, tenter. On va pas tenter. non, j'ai vu la bande-annonce, c'est pire Ah bon que l'autre film que j'ai parlé plus précisément. Non, vraiment, les bandes-annonces, non, pour vous dire, dans la bande-annonce, clairement, vous avez du sang, vous avez... Ah, mais ça, on s'en fout. Tant qu'il n'y a pas du cul, normalement, c'est ok. Bon, enfin bref, on va pas tenter. Si je crois qu'il y a du cul, et puis bon, t'as quand même des trucs un Ok, peu on va assez pas choquants, tenter. quoi. Bref, voilà, ces emojis. Bref, voilà, c'est pas ouf. Enfin, c'est compliqué. C'est film d'horreur, épouvante un peu. De genre. Ça part vraiment en Genre. couille. Je l'ai pas vu le film, j'ai passé vite fait dedans. Je vais gerber, j'ai pas d'autres mots. Moi, Voilà, je l'ai vu, c'est pas trop ouf. bien. Lui, toi, tu as vu le film, c'est trop bien. En fait, le film, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après la plupart des retours que j'ai vus, c'est qu'il est extrêmement bien réalisé. C'est un film français, ce qu'il faut le souligner. Mhm. C'est très bien réalisé, ça raconte une vraie histoire. Carrément. Apparemment, il est très bon. Mais c'est gore de ouf. Donc, Franchement, il c'est pas si gore. ouais, après, c'est pas si gore, mais quand même. Il y a quand même des. Il faut quand même. Quand tu compares à d'autres films, ça va. C'est pas non plus un truc de taré non plus. Mais bon, faut pas être une petite nature, entre guillemets. Si je peux Ouais, me permettre. alors voilà, te laisse- t'as raison, je veux juste préciser ça très vite. C'est pas un film gore. C'est pas un film gore, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de genre. C'est-à-dire que c'est un Ouais. film Ok, basé autour d'une idée, l'idée du cannibalisme, ok, ouais. qui est présente, c'est graphique, je suis d'accord avec toi, mais ça raconte une vraie histoire, c'est pas un Ah film oui, con, oui, oui. c'est pas Ah non, saut, non, non, saut non, non, 37, ça hein, raconte du une tout, hein. vraie histoire entre deux sœurs Ouais. qui rentrent dans une Une école de médecine. Voilà, et mais c'est vraiment c'est très bien raconté. C'est pour ça que le film a de très bons retours. Mais c'est pour juste donner une bonne idée aux personnes Ouais, qui t'as raison, regardent. t'as raison, mais... Ça se rejoint dans un film horreur qui serait un peu gore. Je sais pas à quoi je pourrais le comparer en film. Dans ça le s'appelle style, franchement, c'est compliqué ça à s'appelle un comparer. film de genre, Le hein, meilleur, c'est le la terme, meilleure hein. chose, c'est d'aller le voir vous-même. Il dispose sur Netflix. Faut s'accrocher, faut aimer. c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, mais voilà, faut pas. C'est pas pour c'est pas un film familial. Et Non. faut pas avoir peur d'aimer le sang, voir des trucs de cannibalisme au sens propre du terme. Donc J'essaie voilà. de trouver Bah si, en fait, mais je sais pas si ça va vous parler, mais si vous voulez des équivalents anglais qui ont cartonné, vous avez Us, Get Out, ce genre de films-là qui sont vraiment dans la même vibe. C'est juste des films qui ont des idées, souvent peu de budget, faut le dire, hein, le film de genre a souvent peu de budget, mais des très bonnes idées. Et c'est vrai que ça s'accorde le droit d'aller dans le graphique et dans ce qui peut un peu déranger. Ouais, voilà. Après, bon, moi, je vais pas faire un avis sur le film parce que je l'ai pas vu. J'ai juste allé dedans et quand tu vas dedans, tu comprends rien à l'histoire. T'es juste en mode. T'as juste l'impression d'en train de regarder un spectacle d'art sur Arte. Donc, t'es en mode oula. Mais je vais pas faire des annonces comme ça. Par exemple, comparé à Human Centipede, que je vous laisserai aller googler chez vous, c'est pas du tout pareil. Human Centipede, c'est fait pour choquer, ça ne raconte rien, c'est un film débile. Oui, là, c'est un film de ciel, oui, clairement. Je vais pas. Là, c'est Tu pas l'as du bien tout résumé. ça. Ok. La colline à des yeux, c'est plutôt un bon exemple, Grumuf. Ouais. La colline à des J'ai yeux, que pas j'ai vu, enfin celui-là. vu il y a quelques mois finalement. Je sais que ma mère avait beaucoup regardé, mais moi. Mais la colline à des yeux fait beaucoup Je sais plus qu'il y a- peur. Hein. Là, Ouais. le but de Grave, c'est pas du tout de faire peur. C'est pas faire peur, mais t'as des moments, t'es en mode ouf. Tu peux pas. T'as des moments, t'es pas en mode. déranger. T'as des moments dérangeants dans le film. C'est surtout ça, voilà.
allez voir Kaamelott plutôt. On en parle en fin d'émission. Tu en parles. Mais c'est pas de ce film-là que je vais parler. Je vais parler de Titan. Titan, qui est un film également de la même réalisatrice, donc Julia Ducournau, qui est un film qui a reçu la Palme d'Or lors du Festival de Cannes, qui a eu lieu en juillet, si j'ai pas de bêtises. Ça s'est terminé la semaine dernière, je crois. Effectivement, ça s'est passé la semaine dernière. Le film est sorti le 15 juillet en salle de ciné, si j'ai pas de bêtises. Et il y a eu une pré-projection le 13, du coup, à ce fameux festival. Je vous fais rapidement le synopsis du film. Donc, ce serait apparemment un sapeur-pompier qui part à la recherche de son fils disparu depuis une dizaine d'années. Ça raconte avec une danseuse et tueuse en série, va complètement bouleverser son quotidien. Voilà pour le synopsis principal du film. On n'est pas sur un film qui sera aussi du même style. On peut pas vous montrer la bande-annonce pour des raisons évidentes de violence, de nudité. Donc, sinon, c'est Film ban français. Twitch. Voilà, c'est un ban Twitch. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui est relativement également violent et gore, mais qui a eu remporté apparemment un joli succès critique lors de la première projection. Et l'anecdote surtout sur ça que je voulais raconter, c'est que plusieurs personnes, pour vous expliquer à quel point justement ce genre de film, c'est pas pour tout le monde, plusieurs personnes ont précipitamment quitté la salle durant la projection. Elles ont été victimes de malaise. Certaines personnes ont eu des crises de nerfs, des pertes de connaissance et de vomissements. Oh, les petites natures, putain. Voilà. Pour ça que je veux dire, faut pas être une petite nature pour regarder ce genre de film. Et je cite des personnes qui ont vu le film. Je n'ai jamais vu de ma vie un film aussi violent, aussi abject, aussi horrible. Une autre personne, je suis choqué, c'est impensable de réaliser ce genre de choses. Voilà. Regardez Human Centipede. Hein. Voilà. Donc il a reçu, comme vous le voyez, une note de 3,6 sur 5 en presse chez Allociné, pardon. Donc c'est la presse. Là, c'est tout le monde. C'est les notes, c'est tout le monde, c'est pas la note de Allociné. Spectateur 2,9, voilà. D'ailleurs, je vais aller voir à quel point Télérama a dû mettre une note de merde. Voilà, Télérama, hein, on les reconnaît. Hein. Les petits bobos à la con qui savent pas ce qu'ils regardent. Bref, mais en tout cas, c'est clairement un film qui est... Attends, on a Télérama à 5 étoiles et Télérama à 1 étoile. C'est pas la même personne. Bon, bien super. Mais en tout cas, clairement, il faut se dire que c'est un bon film. Je vais pas dire pour les cinéphiles parce que ça peut. C'est un truc à voir, c'est sûr. C'est un truc à voir, mais il faut bien y aller le voir pour l'histoire et pas être choqué pour le contenu qu'il y a. Moi, je veux dire pour le style. C'est pour le style. Après, c'est pas un film qui va clairement plaire à tout le monde. Faut clairement pas être quelqu'un de choquable facilement. Choc à pic. Exactement. Il faut aimer. C'est surtout ça. Donc, je vais pas dire allez le voir, je vais pas dire allez pas le voir. Si vous avez envie de tester de nouvelles choses, je vous conseille déjà d'aller voir le Grave sur Netflix gratuitement. Si vous kiffez, ça vous pourrez très bien kiffer de même. Moi, je suis ultra chaud. Ouais, t'inquiète, hein, Grumu, enfin, je m'en fous. Hein, mon adresse mail, c'est l'adresse mail pro, c'est pas très grave. Mais je sais pas pourquoi Allociné a décidé de l'afficher à chaque fois. On s'en fiche. Oui, moi, je suis ultra chaud. Moi, allez le voir parce que Julia Ducournau, elle est vachement talentueuse. Je devais le voir ce week-end, malheureusement, je suis allé voir Kaamelott et je suis pas allé voir Titan. Non, du tout, c'est pas un spoiler pour ce que je vais dire de Kaamelott. Je voulais aller voir les deux, tout simplement, et j'en ai vu qu'un sur les deux, c'est pour ça que je dis malheureusement. Et elle a un vrai talent, elle propose quelque chose de tellement différent, et qu'est-ce que c'est bon. Ouais, c'est clairement, quand tu le compares au cinéma français, t'es en mode, ah oui. Bah, c'est là, pas. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a une vraie vibe de film de genre français en ce moment. Ça, et j'ai envie d'aller tout voir, c'est horrible. En vrai, moi je trouve. Cool, quoi. Ok, que ce soit gore, que ça ne plaît pas tout le monde, ce qui me plaît pas forcément. Hein, je vais vous spoiler, je me permets de spoiler le film Grave, une partie, enfin pas une partie du film, mais une scène de voir quelqu'un qui bouffe littéralement un doigt. Vous en doutez bien, vu que c'est du cannibalisme. C'est pas ouf, je vais pas dire que j'étais en mode waouh, trop bien en regardant ça. Mais dans l'histoire en elle-même, en suivant bien, c'est un film qui peut être vraiment. Qui change des standards et qui a envie de faire autrement. Et je trouve ça une très bonne idée. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de film. Je trouve que c'est bien. C'est trop bien. C'est pas forcément ce que j'arrive à voir, ce que j'apprécie le plus, mais. Surtout je suis content que ça existe et je suis content que ce soit le cinéma français qui fait ça. Je suis très étonné qu'il ait eu la Palme d'Or. Très étonné parce que apparemment on avait une très belle sélection cette année parce qu'il y a certains films, je pense à Benedetta, si je me trompe pas dans le nom,
avec Virginie Fira qui joue une nonne lesbienne dans, je sais plus à quelle époque, enfin, un film de Cannes, on va pas se mytho, mais qui apparemment était très très bon, et il était tellement bon que l'éditeur, pas l'éditeur, pardon, problème de jeux vidéo, le distributeur a décidé de le garder pour le montrer à Cannes quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu le mettre l'année dernière parce qu'il n'y avait pas Cannes, et il a dit ok, on ne le sort pas, on attend l'année prochaine tellement il est bon, il va gagner quelque chose à Cannes, j'en suis sûr. Finalement, il ne l'a pas eu, tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne un petit peu. On avait une très belle sélection, et choisir Titane, c'est un signe fort. C'est un film très fort, parce que c'est graphique, c'est très particulier, et c'est pas quelque chose qui plaît à Cannes d'avoir quelque chose d'aussi choquant. C'est pas forcément toujours le bon plan à Cannes, ça l'a déjà été, hein. Il y a des films choquants qui ont déjà gagné à Cannes, mais là, quand même, c'est un signe. Et je pense que Spike Lee, qui était membre du jury, ça a joué. Parce que Spike Lee, c'est quelqu'un qui, mine de rien, a un cinéma qui parle, qui veut raconter des choses, qui dénonce, qui est assez novateur dans sa mise en image. Et je pense que ça a beaucoup aidé que Titane arrive l'année où Spike Lee est président du jury à Cannes. Oui, c'est bien, c'est sûr, après, c'est les goûts et les couleurs. Après, généralement, le cinéma de Cannes, les films proposés, c'est pas Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas des films grand public, humour avec caméra, tout ça, qui vont faire un coup, je rigole. Ouais, mais c'est des films qui sont... Je fais une généralité, mais c'est plus des films qui sont plus artistiques, qui sont poussés, qui tentent quelque chose, qui sont cinéphiles, littéralement, que des films qui sont destinés à du grand public, qui sont plus là pour être divertis. Voilà, il y a l'à côté de Cannes, en ouverture de Cannes, c'était Fast and Furious 9. Hein. Voilà. Mais ça, c'est pas dans la sélection, c'est à part. Je fais des généralités, attention. Non, mais t'as raison, quelque part. Cannes, déjà, il y a une spécificité, alors qui n'est pas qu'à Cannes, hein, mais qui est pas si commune que ça, c'est que Cannes, ça récompense le cinéma international. C'est-à-dire que, contrairement aux Oscars, aux Césars, à plein de choses, au Lion d'Or ou quoi que ce soit, c'est pas une sélection d'un pays et il y a une catégorie internationale. C'est toute la sélection est internationale à Cannes. C'est pas si commun que ça dans les festivals de films. Et donc voir un film français sortir, c'est chouette. Cannes aime beaucoup aussi quand même récompenser ce qui peut sortir de l'ordinaire. Mais de l'ordinaire par rapport à tout ce que tu as dit, justement, par rapport aux blockbusters. Cannes n'aime pas les comédies, hein, aussi, hein, il faut le dire. Hein, c'est un peu élitiste. C'est malheureusement les films de comédie, c'est les films les plus simples, entre guillemets, les plus classiques. Clairement, si tu veux un film relativement classique, enfin, 90% des films d'humour, malheureusement, c'est un peu vrai. Après, il y en a des très bons. Hein. Je fais une généralité, mais c'est un peu vrai. C'est que beaucoup de films d'humour sont relativement classiques niveau scénario. Parce que t'es là pour détendre, t'es là pour rigoler, donc basta, quoi. Mais au détriment d'avoir quelque chose de toujours classique, c'est toujours la même chose, quoi. On verra ça avec Kaamelott, justement. Avec Kaamelott, ouais, par exemple. Sûr. Mais c'est vrai que oui, la comédie est complètement boudée par les récompenses. Et c'est un peu dégueulasse, honnêtement. Parce qu'il y a des formes de comédie qui s'y prêtent beaucoup plus et qui sont bien plus intéressantes que d'autres aussi, c'est vrai. Mais bon, moi je trouve ça très intéressant de voir Titane ressortir et je veux le voir. Vraiment, quoi. Avec un Vincent Lindon qui est passé à la salle, mon pote. Ouais, mais il est stokos comme pas possible, à 60 berges, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir au moins 60 berges. Apparemment, tu le reconnais pas du tout. Il est carré comme une huître, le bousin. Dans le film, tu le reconnais pas du tout. Oh, merci pour le sub niveau 2. Merci beaucoup. Merci, regarde, c'est trop gentil. C'est gentil. T'es le premier. Oh, donc du coup, tu as débloqué un nouvel emoji. Oh tu as débloqué un nouvel emoji. Oh no. C'est quel emoji, Raphaël? Oh no. Je te laisse l'utiliser autant que le mien. Je vous jure. N'importe quoi. J'en peux plus de vous. Merci. C'est toi qui as fait les... C'est bon, tu veux dire, c'est moi. Ah. So Disney. Je l'adore, cette emoji, je l'adore avec les petites lunettes. Ah putain, j'en peux plus. Incroyable. Aïe. Eh ben, c'est pas avec des gens comme vous qu'on va faire avancer la science. Oh là là. Cette transition qui met une petite claque en même temps, tu vois. Alors qu'avec DeepMind, il en est autrement, vous allez voir. Je pense que vous avez déjà entendu ce nom, DeepMind. Il n'est pas impossible que ça vous parlote. C'est une boîte qui, en décembre 2020, donc il y a maintenant 6-7 mois, oui, on est en juillet.
Ouais, je suis fort, hein. Je calcule vite. Hein. Ça va vite là-dedans. Hein. Le gros cerveau, là. Qui, du coup, en décembre 2020, avait surpris pas mal son monde en résolvant un problème qui datait de plus de 50 ans. Alors, ça déconne pas. Hein. En fait, ils ont utilisé une intelligence artificielle qu'ils ont appelée AlphaFold. Donc, alpha et fold vraiment plié, vous allez comprendre pourquoi. C'est un algorithme qui se plie comme un téléphone. C'est un téléphone Samsung, en fait, depuis le début. Incroyable. Cette IA AlphaFold a aidé à comprendre les formes des protéines. Alors, on va revenir doucement là-dessus. Si vous êtes allergique à la biologie, on va pas aller très très loin, vous allez voir, mais vous allez comprendre l'intérêt. En gros, une protéine, je vais vous en montrer. Ça pourrait ressembler par exemple à ce truc-là. Vous voyez, c'est un amoncellement de petits rubans qui part dans tous les sens. On avait ce rendu aussi, si vous voulez, hein, qui peut vous aider à comprendre à quoi ça ressemble. Donc voilà, un truc qui part dans tous les sens comme ça. Et en fait, une protéine, c'est formé de longs rubans d'acides aminés. Voilà, comme ça vous avez les termes, qui vont se tordre pour former plein de nœuds. Et c'est extrêmement complexe. Le truc, c'est que quand on connaît la forme d'une protéine donnée, je ne vais pas aller vous chercher des noms de protéines à l'infini, mais si je prends la protéine A et qu'on parle de la protéine A, savoir la forme qu'elle a, la protéine A, au niveau microscopique, à ce niveau-là, ça permet de comprendre ce qu'elle fait. Donc il y a vraiment un lien dans une protéine entre sa forme et entre la forme et le fond. Donc sur le quoi elle est efficace. Donc par exemple, si elle est bon pour le foie, si c'est pour l'énergie, pour la vue, etc. Okay. Exactement. Donc c'est extrêmement important de comprendre les formes des protéines. Sauf que c'est extrêmement complexe d'avoir une idée de à quoi ressemble une protéine. Vous imaginez bien qu'on est sur un niveau assez petit. Et que quand tu regardes quelque chose d'aussi complexe à un niveau microscopique, c'est pas évident. Je sais pas c'est quoi l'échelle là du coup. Ouais, non, j'ai pas l'échelle exacte, mais vous allez voir que ça doit être assez vénère à un mot que je vais dire à un moment, vous allez voir. Et donc, Alpha One a permis de connaître la forme de certaines protéines et de vraiment avancer à ce niveau-là grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, c'était assez majeur déjà comme avancée, puisque ça peut permettre, par exemple, de mieux comprendre certaines maladies, de mieux comprendre certains médicaments, de mieux comprendre certains fonctionnements basiques d'organismes. Donc vraiment, c'est assez énorme. Et là, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que la société DeepMind a publié les détails de son outil AlphaFold. Ils ont tout publié. Ils ont même publié le code source. Ça, c'est bien. Et en plus de ça, elle a annoncé que son IA peut prédire les formes de presque toutes les protéines du corps humain, déjà, mais aussi d'une centaine d'autres protéines trouvées dans les 20 organismes les plus étudiés par la science. Par exemple, des levures ou les souris. Ils ont réussi à faire une cartographie complète des organismes les plus étudiés dans le monde et de toutes les protéines qui les composent, surtout. Donc ça, c'est assez vénère. Et vous allez voir en termes de chiffres ce que ça représente. Hein. C'est assez foufou. Ça semble logique qu'une IA soit plus efficace que des humains. C'est vrai, mais il faut bien la développer. D'ailleurs, il y a un jeu qui profite à la science qui consiste à trouver des formes de protéines. Exactement, ouais. Exactement. Et je crois que AlphaFold a participé grandement à ça. Donc, on arrive à là aujourd'hui. Ils nous disent, en gros, on a fait un taf de malade, on arrive avec plein de protéines qu'on a réussi à décortiquer, à trouver leur forme. Maintenant, on donne ça à tout le monde, quoi, en gros. D'ailleurs, le code source, j'en profite, le code source, ils l'ont donné, mais ils disent, c'est pas pour le faire tourner sur tous les ordinateurs. Le but, c'est pas que tout le monde se fasse chier à modéliser toutes les protéines. Le but, c'est que nous, on crée une base de données et que vous veniez la chercher dans la base de données, la protéine en question. Hein. D'ailleurs, c'est des ordis, il n'y a pas n'importe qui peut faire tourner leur IA, c'est pas non plus, tu prends ta merguez et tu envoies le logiciel. C'est plus complexe que ça, donc ils mettent à disposition les résultats. En gros, jusqu'aujourd'hui, les biologistes disposaient d'une base de données de 350 000 structures protéiques. Structure protéique, tout simplement, c'est la forme d'une protéine. Hein. Donc on en connaissait, on avait modélisé 350 000 protéines. DeepMind, ils doivent publier, donc normalement incessamment sous peu, plus de 100 millions de protéines. Putain. Ça fait pas mal. C'est beaucoup. Ça fait pas mal. Et en fait, c'est simple, ça représente quasiment toutes les protéines qu'on connaît à ce jour. Donc là, ça serait une avancée assez majeure.
On a Demis Hassabis, je veux pas Hassabis d'ailleurs, cofondateur et PDG de DeepMind qui nous dit « Le repliement des protéines est un problème que je surveille depuis plus de 20 ans. Cela a été un énorme projet pour nous, je dirais que c'est notre plus grand accomplissement jusqu'à présent et c'est le plus excitant d'une certaine manière, car elle devrait avoir le plus grand impact dans le monde en dehors de l'IA. » En fait c'est ça, c'est que c'est une avancée de l'intelligence artificielle qui ne concerne pas l'intelligence artificielle. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment on commence à appliquer tout ce qu'on comprend de l'IA depuis quelques années maintenant, bien sûr. Mais, C'est de plus en plus présent. mais on touche du doigt des résultats assez dingues grâce à ces nouvelles méthodes. Pour vous donner un ordre d'idée, déterminer la forme d'une protéine, en moyenne, aujourd'hui, ça prend quelques semaines, voire quelques mois, selon sa complexité. Ok. Bon, bah, AlphaFold, il te fait ça en 1 ou 2 jours. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pas dégueu. On a Tom Ellis qui est biologiste synthétique. Quel nom qui est compliqué. Je pense que c'est un métier compliqué. Tom Ellis qui est donc biologiste synthétique à l'Imperial College de Londres nous dit un truc qui est quand même intéressant et qu'après justement on va pouvoir remettre en perspective. La plupart des prédictions n'ont pas encore été vérifiées en labo, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une prédiction, maintenant il faut regarder la protéine pour de vrai et voir si elle ressemble à ce qui a été prédit par AlphaFold. La plupart, ça n'a pas encore été fait, c'est bien normal, on n'a même pas encore les résultats. C'est sûr. C'est pas étonnant. Je précise, et c'est là qu'on va se rendre compte du niveau assez stratosphérique du bordel, que la majorité des prédictions seraient justes jusqu'à l'atome. Ah oui, ouais, d'accord. À ce point-là. Et Tom Ellis est aussi un acteur de Lucifer, tout à fait. C'est pas là, on parle du Tom Ellis qui a réussi ses études, du coup. Donc voilà, et là je vais même vous donner quelques chiffres pour vous montrer la précision du bousin. La nouvelle version d'AlphaFold, donc qui va réussir à faire toutes ces petites beautés, s'accompagne d'un score de fiabilité. Donc ils ont rajouté ça, c'est-à-dire qu'elle produit une prédiction et elle vous donne, l'algo vous donne directement s'il pense que c'est juste ou pas, quoi, et à quel niveau il pense que c'est juste. Et grâce à cet outil, donc le score, DeepMind a déterminé que 36% des prédictions des protéines contenues dans le corps humain qu'a fait AlphaFold sont correctes jusqu'au niveau de l'atome individuel. Donc 36% de perfection, j'ai envie de dire. C'est simple, c'est un niveau de précision qui est suffisant pour développer des médicaments. Ah ouais. C'est-à-dire que grâce à ça, on est sûr que c'est juste, et c'est tellement juste. Mais 36%, c'est pas beaucoup, enfin sur 100. Eh ben, on Mais passe pour de des médicaments, 17% à 36%. Avant, on était à 17% ouais, à peine, d'accord. et on développe déjà des médicaments, j'ai envie de vous dire. D'accord, ouais, donc c'est 2 fois mieux. Fois deux. Même plus. x2 grâce à ça, et sachant que donc là on est que sur les protéines humaines. Sur les protéines humaines, on avait 17% qui étaient justes jusqu'à l'atome, on passe à 36, ça ne veut pas dire que le reste est faux, attention d'ailleurs, il le précise. Le reste, ça veut juste dire qu'il faudra prendre un poil plus de précautions, mais ça reste plus qu'utilisable. Donc 36% de sûr et certain. Voilà, en gros c'est ça, et en gros quand on n'est pas sûr, ce que nous dit l'article, c'est que quand on n'est pas dans ces 36% qui sont justes à l'atome, et on en est certain, même si on ne développe pas de médicaments directement avec ça, tant qu'on n'est pas plus certain, on pourra, avec ce niveau de précision, déterminer la fonction de la protéine, ce qui est déjà énorme. Ouais. Ce qui est déjà assez fabuleux. Donc c'est une avancée vraiment majeure. Et là, on parle, là sur les 36%, je vous parle vraiment de juste ce qu'il y a dans le corps humain. On est loin des 100 millions de protéines annoncées, qui elles aussi, il y en a certaines qui rentreront dans ce range de elles sont parfaites, d'autres à vérifier, d'autres il s'est trompé. Mais l'avantage, c'est que l'IA et le deep learning, ça s'améliore constamment. Hein. C'est un exemple tout con. Là, à l'heure actuelle, avec la pandémie qu'on traverse, juste avec le Covid, ça permet entre autres de pouvoir développer des vaccins beaucoup plus rapides. Hein. Et on peut imaginer ça, ouais, complètement. Juste pour vous expliquer également aussi quelque chose, là, le vaccin qui est mis en route à l'heure actuelle, le Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc., a été fabriqué en moins d'un an, techniquement. Ce qui est ouf. Ouais. Tu recules d'il y a 10-20 ans, tu prenais beaucoup plus longtemps à le faire, parce que là, à l'heure actuelle, rien qu'avec Internet et les échanges d'informations ultra rapides, bah, tu as plein de laboratoires qui bossent ensemble en même temps des 4 coins du monde, et du coup, ça va beaucoup plus vite.
les algorithmes qui permettent du coup d'avancer la technologie, le deep learning, ou après ce genre de choses pour aider énormément, comme par exemple on est pour des dedans. variants, etc. ou d'autres choses, quoi. Donc, On est complètement dedans. Hein. donc c'est assez ouf. Et ouais, et on peut imaginer ça pour des virus, on peut imaginer ça pour tout, en fait. C'est ça qui est génial. C'est vrai que c'est ouf, ça. Bah, en vrai, je trouve ça génial. Hein. C'est vraiment, c'est une avancée vraiment majeure. Je pense que... De toute façon, clairement, le deep learning, c'est l'avenir hein, pour tout. C'est déjà plus ou moins le cas dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Je ne sais même pas si l'ARM, non, l'ARM n'a pas ce genre de choses à l'ARN dans les messager... processeurs. Comment ça? Tu veux dire... oui, pardon, je crois que tu processeurs parles sous encore du vaccin, excuse-moi, Non, désolé. non, pas les... non. Ah, tu veux Non, dire... non, oui, genre que dans le l'ARM vaccin, il y a des puces. Est-ce que l'ARM est efficace pour ce qui est de deep Non, learning? c'est genre, mais toi, est-ce qu'il y a du deep learning dans l'ARM, genre pour optimiser de plus en plus les applications Ah, ça se fait. Oui, ça peut se faire. Ça, déjà, je sais, dans les smartphones, ça se fait de plus Exactement. en plus, mais est-ce que de base, dans des puces ARM, tu as ce genre de choses? Non, parce que en fait, le principe de l'ARM aussi, c'est que c'est des modules et du coup, tu mets les modules que tu veux. Ok. Mais ça peut complètement s'imaginer du coup. Contrairement au x86 où c'est plus chiant à mettre en place. Donc encore un... Et c'est vrai que Grumus a avantage raison de là. le souligner, les périodes de guerre et de pandémie sont les moments où la science progresse le plus, il ne faut pas l'oublier, évidemment. Ouais. D'ailleurs, Évidemment. sur le vaccin, je me permets de faire une toute petite aparté d'un truc qui, je crois, il est important de rappeler s'il y a des gens qui doutent ou quoi que ce soit. Je ne vais pas essayer de vous convaincre, hein, mais juste expliquer un truc que moi, on m'a expliqué et j'ai trouvé ça génial de l'entendre de la bouche d'un médecin pour le coup. C'est qu'en fait, quand on développe un vaccin normalement et qu'on a entre guillemets le temps, que c'est pas, il faut pas le sortir en 2 mois, en fait, il y a 5 phases de test. Et ce qui se passe, c'est que le laboratoire essaye une formule, il se dit tiens, je crois qu'on tient un vaccin là, il passe à phase 1. Si la phase 1 passe, on active la phase 2 de test, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Et en fait, s'il y a une phase, on a ce qu'on appelle un... Comment ils appellent ça? C'est un hard stop, je crois. C'est vraiment, on a des résultats qui ne sont pas bons. Du coup, on ne va pas lancer la phase d'après, et on annule tout, et on repart de la phase 1. Et en fait, si on a un problème à la phase 2, ça nous a évité de faire la phase 3, 4, 5, 6. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et en fait, pourquoi le vaccin du Covid a été développé si rapidement? C'est parce qu'avec l'argent investi dans la recherche par tous les États, les labos se sont engagés à commencer toutes les phases de test en parallèle. Au lieu d'attendre d'avoir un hard stop qui les aurait fait recommencer, la phase 1, 2, 3, 4 et 5 de test étaient lancées en même temps. Et s'il y avait une erreur dans une, le vaccin était annulé. C'est ce qui est arrivé à la marque française qui n'a pas encore son vaccin, qui va arriver à la fin de cette année. J'ai plus le nom. Ah mince Bon, en tout cas, c'est ce qui est arrivé aux Français, c'est pour ça qu'on n'a pas encore le vaccin. C'est parce que eux, dans leurs 5 phases de test qui étaient en parallèle, il y a une phase qui a raté, on recommence. Et les autres, c'est pour ça que ça allait si vite. Parce qu'au lieu de faire l'un après l'autre, on a tout fait en même temps. Donc c'est pas un vaccin fait à la va-vite ou je sais pas quoi. Non, ça c'est des conneries, je suis désolé. N'empêche qu'on capte pas très comme bien ça la que série que ça j'ai maintenant. Mais n'empêche que ouais, je suis plus éveillé maintenant. Bref, mais oui, voilà. Donc, bon, après, on va pas vous dire de vous faire vacciner, Malcolm, on vous le dit déjà assez. Après, on n'est pas là pour débattre de ce genre de choses. Non, mais bon, c'est sûr. Mais t'as se raison de le renseigner, souligner. c'est juste ça que je veux dire. T'as Voilà. raison de le souligner, c'est bien. Voilà. Bonne chance pour ta transition, mon petit pote. On va. Bah écoutez, des fois on fait des tests sur des dauphins, on va parler de. Bref, on va parler de Dolphin Emulator. Dolphin qui est le logiciel utilisé pour émuler sur votre ordinateur des jeux GameCube. Et oui, il existe depuis très longtemps, il est toujours là. C'est j'ai envie de dire, C'est l'émulateur phare. l'émulateur qui a le plus de monde qui l'utilise et qui est le plus optimisé. Dites-vous bien qu'à l'époque, on pouvait faire sur émulateur. Dites-vous bien que je le rappelle rapidement sur émulateur, c'est pour ceux qui ne savent pas. L'émulateur, comme la Dolphin, ça permet de jouer littéralement des jeux Wii et GameCube directement sur votre ordinateur, sans passer par la console, et du coup avoir l'avantage de la puissance de votre ordi, qui permet, entre autres, de pouvoir augmenter la qualité d'image du jeu, de foutre même certains jeux, genre Mario Kart Wii en 4K, pas de manière native, avec des fois des petits trucs, des petits plugins qui permettent de rajouter, des petits, comment je pourrais qualifier, pas des DLC, mais des patchs. Des Voilà. patchs. Des patchs faits par la commu généralement, parce que bon, Nintendo pas- ils aiment pas Alors, trop. Ça peut être légal sous certaines conditions. Alors faut le attention, préciser. ouais, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'émulation est relativement légale. C'est légal si c'est ton jeu que tu as acheté, que tu émules. Voilà. Si c'est une version du jeu que tu as téléchargé depuis le web, là c'est pas légal. Je suis sûr que c'est votre cas. Voilà, tout le monde achète les jeux, c'est bien connu. Et en tout cas, comme vous le savez, Dolphin Emulator a toujours progressé de plus en plus et de mieux en mieux. Dites-vous bien que désormais, à l'heure actuelle, si vous ne le savez pas, sur Dolphin, vous pouvez littéralement connecter des manettes Wii
à votre ordinateur depuis le Bluetooth. À l'époque, c'était un enfer. Là, vous avez juste à prendre votre manette Wii et vous la connectez en Bluetooth et ça marche. merci, au revoir. Alors, c'est juste pour le capteur que c'est un peu relou. Vous utilisez la technique des 2 bougies que vous mettez 2 bougies, ça remplace votre capteur si vous ne connaissez pas. Est-ce que je savais pas, non. tu connais pas? En gros, votre capteur, techniquement, c'est juste un. En fait, c'est. Dites-vous bien que c'est pas. Quand vous le connectez à votre console, le petit capteur, la petite barre que vous mettez en dessous de votre télé, c'est pas un truc qui est capté directement par la console. C'est juste une alimentation qui permet, du coup, à l'avant de votre télécommande, de renvoyer le signal pour savoir où il est sur l'écran. Parce que la manette d'accord. utilise le Bluetooth vers la console. C'est pour ça que quand vous prenez une manette Wii ou une manette de Switch, quand vous allez loin, maintenant ça se déconnecte parce que c'est du Bluetooth déjà à l'époque de la Wii. Même si la Switch utilise tout un autre système maintenant pour se viser sur certains jeux Ouais. comme Splatoon, c'est pas avec reconnaissance, c'est juste le son de je savais pas qualité. du tout, en c'est tout des cas. trucs. Mais oui, non, c'est donc en gros tu peux utiliser, il faut juste un récepteur lumineux, donc c'est l'infrarouge, le feu en fait partie Ouais. et ça fonctionne. Donc vous mettez 2 C'est bougies, ça marrant. marche. Ou même une, mais c'est mieux d'en avoir 2. C'est marrant ça. Ouais, ça c'est ouf. Bref, donc en tout cas, ça permet de, mettons, utiliser ce genre de choses, par exemple sur un émulateur de Dolphin, où vous pouvez même utiliser la souris. Hein. La souris maintenant est émulée comme pointeur de Wii, donc c'est très bien. Et on va parler d'un truc peu connu. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si c'est peut-être connu, mais très peu de personnes l'ont testé parce que ça n'a pas été beaucoup utilisé. C'est sur la GameCube. On va parler du fait que certains jeux ont la possibilité de connecter jusqu'à 4 Game Boy. En gros, dites-vous sur votre Game Boy, sur certains jeux, vous mettez le jeu dans votre console et vous devez acheter un câble Link qui permettait, donc je te laisse le on mettre va le ici. montrer, ouais. Tu peux même descendre un petit peu, il y a des images qui le montrent mieux. D'accord. Hop, un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Voilà, Super. on le voit très bien ici. Et donc c'est un câble que vous allez connecter directement dans le port manette et qui va permettre de connecter votre Game Boy SP ou Game Boy votre Game Boy Advance ou Advance SP, ces ça. 2 versions-là, pas les versions précédentes, à votre GameCube. Sachant qu'il y a cette version-là, il y a une autre version où il fallait mettre un Game Boy Player. Donc c'est un petit truc que tu rajoutais en dessous de la Ouais, là, console. on le voit là, justement. Ouais. Qui, voilà, t'as quoi? On le voit là. Effectivement, on le voit là. Et tu pouvais mettre directement tes jeux GameCube là-dedans et connecter ta console. Il y avait plusieurs moyens de la connecter. Donc le fameux câble plus classique que tout le monde a plus ou moins eu en haut qui permettait de le connecter à votre Game Boy. Vous avez un câble pour connecter plusieurs Game Boy SP qu'on vend en dessous dans le fameux Game Boy Player qui est un enfer pas possible. Vous avez déjà des versions sans fil. C'était vraiment pas ouf parce que c'était 3 mètres maximum vers la console. Je l'avais. Et donc c'est quelque chose, je te laisse te mettre le trailer comme ça, de voir un petit peu. Je suis désolé de la qualité, mais la qualité d'image n'est vraiment pas écoute. ouf parce que c'est un vieux truc. Ah ouais, attends, faut que j'aille le prendre sur YouTube. Non, tu peux le full screen là. Ah ouais, pas très C'est envie. c'est bizarre que ça veut. Ah, c'est parce que ouais, bon, on va le prendre sur YouTube, ça sera mieux. Zelda Force World. Voilà, donc vous avez plusieurs jeux qui étaient compatibles. Vous avez The Legend of Zelda, The Wind Waker, certains jeux Pokémon, Final Fantasy Crystal Chronicles, The Legend of Zelda Force World, je crois que c'est celui-là si j'ai pas de bêtises. Vous avez également un jeu Sonic, mais j'ai oublié le nom exact. Et donc vous voyez par exemple, vous avez des... C'est littéralement un petit peu C'est littéralement la Wii U avec le gamepad, mais tout le monde a son gamepad quoi. Finalement, ils ont toujours, c'est ça. Hein. C'est ça. J'ai toujours rêvé d'y jouer avec des potes à ce jeu-là, putain. Et le plus ou moins problème de cette fonctionnalité, c'est que très peu de jeux ont profité de cette fonctionnalité et que ça, le problème c'est qu'il fallait une GameCube plus 4 Game Boy SP pour certains jeux, ce qui est énorme et relativement cher. Et il faut à chaque fois faire en sorte que tout le monde vient pour jouer à ce genre de choses, ce qui est relativement compliqué et qui revient cher, hein, parce qu'il faut quand même littéralement 4 consoles là. Mais tu avais des jeux assez sympas, par exemple dans ce jeu Zelda, quand vous rentrez dans des bâtiments, quand tu rentres dedans, hop, tu joues sur ta console pour voir comment c'est dans le bâtiment. Trop bien, et c'est vraiment très stylé et c'est vraiment assez cool. En plus avec le design de Minish Cap, qui est un Zelda tellement bon, j'adore Minish Cap. On peut jouer, j'ai joué à très peu de Zelda. Mais voilà, vous voyez un petit peu le fonctionnalité. Et pourquoi je parle de ça, donc je te laisse mettre maintenant l'autre vidéo. Tout simplement parce que maintenant, Dolphin permet de faire ça parce que ça fait depuis des années qu'on essaye de faire ce genre de choses et que ça a été toujours compliqué et on a enfin réussi à l'intégrer sur Dolphin Emulator. Et le truc énorme, c'est que non seulement vous pouvez émuler, parce qu'à l'époque c'était un petit peu plus compliqué, il fallait prendre l'émulateur Dolphin et un émulateur de Game Boy Advance, il fallait les connecter, c'était hyper compliqué. Maintenant, dans Dolphin, vous avez votre émulateur de Game Boy Advance.
ce qui est de base. Et donc vous lancez directement, donc en gros ça va te lancer une fenêtre à côté qui te permettra de le contrôler directement dessus. Vous devrez juste switcher de fenêtre Windows littéralement. Et le truc ouf, c'est que non seulement tu peux jouer à plusieurs joueurs en local, mais en ligne. Putain. Donc par exemple, il y a un mec qui lance son émulateur et les autres, je ne sais par quel moyen. Après, évidemment, c'est quelque chose qui a été fait, c'est une communauté clairement qui fait ça, c'est pas Nintendo du tout qui a fait Dolphin. Mais vous pouvez sans aucun problème y jouer avec des amis. Donc, par exemple, chacun aura sa Game Boy pour faire entre autres le jeu de Zelda Forsword. Alors ouais, parce que là, il faut bien expliquer, attention, hein, Wind Waker, il est jamais sorti sur DS, c'est pas de la DS, hein. Là c'est une émulation de si tu avais ta Game Boy Advance connectée à ta GameCube. Dites-vous bien, l'écran que vous voyez à gauche, c'est l'écran que votre écran de GameCube, clairement. Donc à gauche, pardon. Ouais, à gauche c'est l'écran de GameCube, donc c'est admettons si vous jouez tranquillement sur votre télé, et à droite c'est l'écran que vous devrez normalement avoir sur votre Game Boy Advance ou Advance SP, que vous jouerez dessus. Littéralement, c'est le principe de la Wii U. Je peux pas vous le comparer. Mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait le dual screen chez Nintendo, ça a toujours existé, quoi. Depuis la Game Boy, il y avait ça. Littéralement depuis la première les premières Game & Watch, tu avais certaines Game & Watch qui étaient en dual screen. Mais c'est incroyable parce que je fais en ce moment Zelda Ocarina of Time sur émulateur 3DS. C'est exactement le même affichage. Ça a toujours été là, quoi. C'est incroyable. Et c'est très bien optimisé, ça marche très bien. C'est incroyable. Donc clairement, vous pouvez jouer avec des potes sans trop de problèmes. Vous voyez, littéralement, hop, vous êtes là. Et en fait, si vous préférez, l'émulateur GameCube, de base, vous êtes censé mettre une cartouche qui permettait du coup de faire lire n'importe quel jeu et à chaque fois, elle se relancer par rapport au jeu et la connexion qui se fait. Et là, du coup, ça marche de manière native sans aucun problème avec Pokémon. C'est ça que je faisais. C'est exactement ça. Je jouais à mon Pokémon Emerald sur ma GameCube, mon pote, sur ma télé, en fait. Parce que ce qui est justement je reviens rapidement pour le Game Boy Player, c'est quelque chose que vous mettez en dessous de votre GameCube et vous pouvez jouer à n'importe quel jeu sur votre télé. C'est assez ouf. Ou soit en connectant directement votre console ou avec le fameux adaptateur que vous achetez. Mais bien sûr. Et maintenant, vous le faites sans aucun problème sur l'émulateur Dolphin. Pour ça, je vous dis que Dolphin, c'est le meilleur. Évidemment, il y a quelques bugs qui peuvent arriver, etc. Mais vous pouvez le faire de manière relativement facilement. Ça y est, c'est un enfant, il va faire ça ce soir en rentrant chez lui. Mais c'est trop bien, ça me rappelle mon enfance de ouf. Colosseum, quel grand jeu. Attends, un jeu Pokémon où tu voles les Pokémon des autres, c'est pas trop génial? Franchement. C'est ça qui est assez ouf. Hein. Et déjà sur Nintendo 64, j'avais un adaptateur pour jouer à mon Pokémon sur télé. Tu passais Ouais, en fait, t'avais un adaptateur pour mettre ta cartouche de jeu. Donc c'était Pokémon. Je savais pas. Alors Pokémon jaune ou quoi que ce soit. Sur GameCube je savais, mais 64 je savais pas. Et tu mettais ta cartouche de jeu et dans Pokémon Stadium, grand jeu évidemment, hein, avec les meilleurs mini-jeux de l'univers, tu pouvais aller dans un endroit où en fait il disait bah ok, mets ta cartouche de jeu dans ta manette 64 et tu joues à ta version, à ton Pokémon sur un grand écran. Oh Sonic Advance, pardon, pas Adventure. Oh, il était bien celui-là quand même. Ah c'est ce Sonic là aussi. Mais voilà, vous voyez, c'est tout ça vous l'aurez fait sans aucun problème sur GameCube. Voilà. Ah, je suis saucé pour tout là. Oh, ça y est, il va sortir l'émulateur. Ces prochains streams, vous savez c'est quoi maintenant? Ah, j'ai envie de faire plein de trucs là. C'est terrible. Et voilà. Et vous voyez que ça marche relativement extrêmement bien, même si ça arrive qu'il y a encore certains jeux qui sont pas parfaitement optimisés. Il y a des sites qui répertorient si c'est optimisé, si ça bug un peu ou si c'est pas du tout optimisé. Les mecs sont trop forts. Ils sont très très forts, hein, sachant que le talent là, de ces gens. Clairement, la qualité d'image que vous voyez, c'est clairement pas la qualité d'image que vous aurez sur le GameCube. Hein. Ah non, c'est upscalé de l'enfer. Ça c'est upscalé, c'est du Full HD, clairement. Vous n'avez jamais ça sur le GameCube. C'est ça l'avantage de l'émulateur. Hein. Déjà, par exemple, Mario Kart 8 Switch, Mario Kart GameCube, Mario Kart Wii U, sans aucun problème, même GameCube, vous le faire tourner sans aucun problème en 4K grâce aux émulateurs. Hein. CNU et Dolphin le fait upscaler sans aucun problème. C'est ça qui est marrant, c'est que l'émulation, ça a toujours été très gourmand, mais en fait là, on arrive à un moment où émuler ces générations de consoles, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, parce qu'on a une telle puissance de calcul maintenant, qu'aujourd'hui c'est facile, mais moi je me souviens d'il y a quelques années, je voulais émuler de la PS2 sur mon PC de 2015, la PS2, hein. C'était galère.
C'était vraiment Bah, galère. c'est surtout que maintenant les PC Aujourd'hui, sont 1000 fois, les PC sont 1000 fois plus puissants que les consoles, surtout celles de Nintendo. Littéralement maintenant, GTA 4 vous le faites tourner sur votre smartphone. Il faut le faire, il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Ça c'est ouf. Hein. Et de vous là, par exemple, chacun chez soi joue à son jeu. Hein. Ça c'est ouf. Alors faudra peut-être se faire avec du parsec, du Discord split screen ou une connerie du style. Ouais, mais, bah, Mais quoique, très honnêtement, je vais dire, je suis même pas sûr parce que moi j'ai déjà fait du Mario Kart 64 en ligne par émulateur. Ouais, c'est très possible. Donc, Vous pouvez faire du 64 en ligne, hein, c'est ouf. Hein. D'ailleurs, même Mario Kart Wii, en plus, c'est l'anecdote qu'il faut souligner. Pour Mario Kart Wii, si vous le savez, il y avait du online à l'époque dessus. Sur Mario Kart Wii, sur la vraie Wii, la vraie console, vous pouvez mettre des serveurs non officiels pour jouer à Mario Kart Wii en ligne de manière totalement légale. C'est ouf. Et ça, c'est bien que Nintendo ait pas trop laisse ça relativement ouvert. Vive la bidouille, vive les PC, bordel. C'est pour ça qu'on aime les PC, parce que tout est possible en se faisant chier. Enfin, bon, des mecs qui se font chier pour vous, en vrai. Voilà, même si toi, t'es obligé de des fois t'embêter un petit peu. J'adore. Donc voilà pour la Game Boy. Tu m'as refait, mec. Voilà, c'est quelque chose d'assez ouf. Voilà. Tu m'as juste refait la tronche. Le truc, attends, un truc qui serait encore plus énorme, c'est que l'écran de ton smartphone, enfin l'écran de la Game Boy, Ouais. tu l'es sur ton smartphone et c'est connecté. Ça serait ouf. Ah ouais, Ça, ce j'avoue. serait ouf. Genre, tu contrôles ton J'avoue. PC depuis ta Game Boy. Tout Bon, est ce serait pas possible. ouf, ce serait un peu relou, mais ce serait ouf. Mais tu sais Même- qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'émulation sur téléphone avec les smartphones qu'on a, tu peux faire des dingueries. Hein. Ah oui, bah littéralement, vous prenez un Galaxy Fold, vous avez une DS. Littéralement, c'est ça qui est ouf. Vous avez, Ah oui. il y a beaucoup de gens justement qui avaient un Galaxy Fold sur le mode, mais attends, mais je peux jouer à des jeux DS et apparemment c'est la vie. Mais même ça, moi j'émule des jeux DS depuis que j'ai des téléphones, c'est des merguez. Et il n'y a aucun Ah ouais, souci. ouais, tu vois. bah la DS c'est que Je dalle. pense qu'aujourd'hui, tu fais tourner de l'émulation au PS2 GameCube sans aucun souci sur Ah, des sur un derniers téléphone, smartphones. GTA 4, tu le fais tourner sans aucun problème. Hein. Sans aucun problème. Attends, GTA 4. Je crois ah que ouais GTA 4, tu le fais tourner. Putain, Alors, faudrait que je faut regarde, pas un téléphone merguez non plus. Mais GTA 4, sur un dernier Galaxy, sans aucun problème, tu le fais tourner. Hein. Sachant qu'en GTA vraiment, 3 sûr et certain. en émulation, ça demande beaucoup plus de puissance que si c'est tourné de façon Ouais, mais native. t'as vu hein. maintenant les Oui, processeurs bien qu'on sûr, a dans bien les sûr. smartphones sans aucun. Alors, ton téléphone va j'aimerais bien brûler, voir hein, ça, ça, je dis tiens. pas le contraire. Mais j'avoue, si un jour j'ai un Galaxy Fold, premier truc que je fais, je mets un émulateur Bien DDS, je joue à sûr. Mario Kart DS. Et évidemment. En OLED. En OLED. Vous imaginez, mais ça J'avoue. va être énorme. Là, je suis vraiment à deux doigts d'aller dans un boulanger et ça y est, je mets mon émulateur sur le téléphone de présentation. J'avoue. J'ai rien à foutre. Hein. Mais attends, mets une image très rapidement de Galaxy Fold, émulation Mario Kart. J'ai trop envie de voir ça. Ah, vraiment, je suis à deux doigts de débourser 2000 balles juste pour faire ça. Hein. Genre, c'est à ce niveau-là. Mais trouver pas sur mon Redmi Note 5, ça tourne vraiment moyen. Après, le truc, Ah mais c'est attends, que... mais attends, moi aussi j'ai un Redmi Note 5. Oui, je crois. Hein. C'est Après- une merguez. Là pour le coup, c'est une vraie merguez. Les téléphones, faut faire attention aux merguez. Et attention, l'émulation, c'est pas tout beau tout rose. Il faut que le jeu soit optimisé pour tourner sur l'émulation. Ce qui est Il y a des des fois jeux qui sont un plus petit durs à peu, faire tourner que d'autres. ouais. ce qui est des fois, qui peut être des fois un petit peu handicapant, un peu pour. Oh mec, alors là, Ça là. oh putain mec, ça a l'air incroyable. Attends, mais il a mis des trucs en plus. Oh énorme. Non mais je suis à deux doigts d'acheter un Galaxy Note là en fait, un Galaxy Fold. Hein. Oh le kiff. Non mais tu joues à tes jeux 3DS sur ton téléphone. Ah c'est dommage, j'ai joué au pire jeu. Zelda A Link Between Worlds, il était vraiment à chier, c'est dommage. Hein. Mais mec, Oh la c'est dingue. incroyable. Oh c'est la dingue. Aïe, on peut lui voler son téléphone, on connaît le code. Mais mec, Mais c'est trop bien. mais mec, c'est énorme, on dirait New DS et tout. C'est Ah, par trop contre, bien. là, franchement, c'est énorme. Hein. Putain, mais si ça se trouve, la prochaine. Enfin, s'ils font une nouvelle DS, ça pourrait être ça. Hein. Regarde-moi cet écran qui pue du sexe, tu vois les pixels à l'œil nu là. Bah, Rend c'est fou, parce que ouais. c'est des écrans 3D. Hein, c'est ça. Ça rend fou. C'est des écrans 3D. Hein. Non, non, mais même c'est pas la 3D qui faisait ça. Hein. C'est Ouais, c'est la après, de base, définition la qui était souris. dégueulasse. Mais mec, regarde, c'est. Ouah, bon, surtout, regarde, tu vois, à gauche, on voit je vois rouge, la à droite, on différence. voit rien. Ah ouais, tu La vois, résolution. enfin, trop Ah. bien. Là, tu vois, clairement, c'est un truc qui ferait acheter le Galaxy Fold. Tu vois. Ah, mais moi, Mario Kart DS. Mais c'est génial. Ah, donc c'est vraiment un port manette fait pour le Je sais Galaxy pas. Fold. C'est énorme. Je sais pas. Voilà. Oh là Et là, tu dégustes. Bon, par contre, le ratio d'écran est complètement foutu en l'air. Mais, Non, mais c'est génial. c'est pas très original. Comme, Après, ouais, comme façon de clairement, faire. bon, si tu veux. Alors, ah oui, c'est vraiment une. Ah ouais, c'est vraiment une Switch portable. Oh putain, mais Ah ouais, énorme. c'est trop bien. Attends, j'ai vraiment de faire un achat. Trop bien. L'achat compulsif Ouais, qui, ouais, va, clairement, qui va qui venir fait- de ce qui fait un peu côté-là, qui va arriver. Je veux juste voir Mario Kart vite fait. Si je sais tu pas peux si je mettre. vais le trouver. Je veux Mario Kart, mais ma émulation DS Mario Kart, s'il y est, mais vraiment. J'ai trop envie. Mario Kart DS, il y a un moment donné. Ah, Mario Kart 64, c'est trop bien. Je pense que je vais pas trouver. Ah, avec cette manette incroyable de 8-bit Do, évidemment. La SF30. SN, pardon, 30 Pro. Très bonne manette, ça. Je vous la laisse afficher. Là. Alors, est-ce que on va voir un mec qui joue
Bon, Un par Mario contre, Kart. il faut mettre sa bête un peu dans le Voilà. téléphone quand même. Mais c'est ouf! Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Mais on dirait vraiment les DS bêta que t'avais avec les dual screen ou les trucs qui étaient des trucs que tu voyais dans les années 2010 en mode ouais, trop bien, c'est la prochaine console et tout, jure. alors que c'était des Ouais, trucs j'ai pas vu fake de et tout. Mario Kart. Ah, je suis un peu déçu. Écoute, tu devras Mais l'acheter. là, Comment oui, faire on émule la Wii sur des Galaxy Fold. Où t'as vu C'est la Wii? bah juste là, il y a ta Ah oui. souris. Ils émulent Ouais, vraiment mais la après, Wii. c'est pas n'importe quel jeu de Wii non plus. C'est un. Mais ils émulent Mario Kart, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est ouf. Et le premier Galaxy Ok, Fold j'ai là, rien en plus. dit. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais Mais vas-y, c'est Inazuma Eleven. ouf. Non mais je suis à deux doigts d'acheter un Galaxy Fold là. Oh mec, Oh Rayman. yes. Oh non mais attends, l'achat compulsif. Le Bah, meilleur jeu. techniquement, Rayman Origins, le meilleur ça jeu. honnêtement, vous le faites sans aucun problème sur votre smartphone à l'heure actuelle. Hein. Si vous avez un téléphone pas trop vieux et pas trop grave, Oui, même, oui, même... oui, 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 Puis complètement. honnêtement, la Wii, tu le fais tourner sur Merguez. Hein. Bah, j'ai envie de te dire d'autant plus, hein, les téléphones pliants, c'est pas les plus puissants, justement. Les Fold quand même. Hein. C'est pas les plus puissants C'est pas les contrairement plus puissants. au Ultra, je suis d'accord. Mais c'est pas non plus des Merguez. Non, 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 c'est des vrais gros trucs. Mais... Comme je vois, clairement, tu peux faire tourner Citra, qui est un émulateur 3DS qui est pas le plus optimisé. Mais Ouais, moi, c'est celui que tu mets j'utilise. Citra, t'as tout quoi. C'est T'as tout, t'as C'est juste tout. ouf. Hein. Oh, j'avais pas vu la vraie ref Hamachi, putain, quel enfer cette époque. Genshin Impact sur mobile, c'est déjà fou, ouais, c'est Mais vrai. c'est incroyable. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir C'est une vrai, c'est nouvelle DS et tout. Je suis vraiment de faire un achat compulsif. Le portable, l'avenir de la console. Non, l'émulation, l'avenir. Oui, clairement. C'est trop bien l'émulation. Ah non, moi, franchement, j'adore. là, c'est ouf. Hein. Bref, J'adore, on va arrêter de j'adore. dépenser, sinon je fais un achat compulsif. Ouais, parce que sinon, moi je peux en parler des heures, c'est trop bien. Tu m'as mis des étoiles dans les yeux un petit peu. Tant mieux. Un autre produit qui m'a peut-être mis des étoiles dans les yeux, on va en parler tout de suite, c'est Camelot. Est-ce qu'on passerait pas à la chronique? C'est parti pour On le a mis chronique, ça en ça fait un chronique. moment. Ça permet de changer un peu. En effet, j'ai vu Camelot. Je suis un sachant. Je suis un connoisseur maintenant. Avez-vous vu ce film? Évidemment, Camelot, la série mythique de M6. On va pas revenir en long et en large dessus. Format court, avec une écriture très particulière. Et Astier, le créateur, Alexandre Astier, nous avait promis un film. Ça a mis 10 ans. Mais on l'a, on a le premier volet de ce qui devrait être une trilogie normalement, mais ça sera en fonction des chiffres, réalisé par le premier volet, et on pourra revenir dessus un petit peu. Je vous mets en fond la bande-annonce, hein, bon, on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Je vois, c'est je juste fais pour une illustrer, parenthèse, mais là je vois un fold à 800 balles, je suis à deux doigts de faire une connerie. Pardon. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on est Oui. capable de... Est-ce que Astier est capable de retranscrire l'esprit de la série sur un film de 2 heures, tout pile d'ailleurs? Oui et non, j'ai envie de dire. Ah, Moi, déjà, pour détendre les sphincters, j'ai passé un très bon moment. ok. Je suis plutôt team grand fan de la série. C'est-à-dire que je vais pas... Qu'est-ce que t'as vu encore? Ah non, non, Ah, je crois que juste... c'était pour non, le non, pas vol. du tout. Non, 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 c'était juste... je voulais par rapport justement à Ouais. ça. Donc de base, on est bien d'accord que la série c'était diffusée sur M6 à l'époque. Je crois que c'est plus du tout diffusé à l'heure actuelle. Maintenant, c'est sur W9. W9. Mais il y a plus de nouvelles séries. Sur Sister aussi. Ah non, il n'y a plus du tout de nouveaux épisodes depuis Ok, 10 ans. Hein. d'accord. Moi, je dis rapidement mon avis. J'ai jamais vraiment regardé ça et ça m'a jamais attiré parce que l'époque médiévale, tout ça, c'est pas ce qui m'attire. Et c'est un humour que j'aimais pas forcément. Voilà, Mhm. je regardais plus Scène de ménage. Ouais. C'est pas forcément mieux. Ouais, pas Voilà, pour c'est moi, juste- mais c'est un avis. Non, Il n'y a pas de mauvais c'est avis. juste hein. mon avis. C'est juste que Il y a- c'est pour ça que je ferai pas aucun retour Il sur n'y ce a film. aucun souci, il n'y Voilà. a pas de mauvais avis du tout. Donc voilà, moi je suis plutôt team fan. Après, je suis pas, j'ai toujours essayé de pas être le fan casse-couille qui te sort les répliques toutes les 2 minutes. Vous faites chier et parce que à cause de vous, il y a des gens qui sont gavés avant même d'avoir vu Camelot. Arrêtez de faire ça, je vous en supplie. Donc je suis pas un forceur, mais je suis fan, je l'avoue. Je précise que je suis allé voir justement avec une personne qui connaissait très très peu, c'est-à-dire qui connaissait les grandes répliques et pas plus, et une autre personne qui ne connaissait pas du tout. Mhm. Et on a tous passé un bon moment, un très bon moment, et ça déjà c'est une réussite je trouve. Ce film, oui, peut parler à tout le monde, ça j'en suis maintenant convaincu. Je vous conseillerais juste, et encore, vraiment, pour être dans des bonnes conditions, si vous ne connaissez pas la série du tout, de connaître vaguement les liens de parenté de la mythologie arthurienne.
On va mettre ça en boucle pour l'instant. C'est-à-dire que quand je vous dis Guenièvre, c'est la femme d'Arthur, faut pas me dire c'est qui Guenièvre. Voilà, c'est juste Ok. ça. Lancelot, qui c'est par rapport à Arthur? Bon, bah, c'est un chevalier de la table ronde qui, dans l'histoire de Camelot, prend un peu le pouvoir à la place d'Arthur. Ça, j'ai pas du tout les rêves déjà. Voilà, c'est juste. Après, Il n'y a pas besoin de plus que ça, quoi. Les l'avantage, c'est bases de que- la mythologie. Ça, l'avantage peut-être, ouais, faut connaître les bases de la mythologie et où, par exemple, si tu vois quelqu'un qui connaît déjà la série, il peut te dire, il peut plus ou moins te faire un pitch rapidement avant le début du film. Ouais, alors par contre, si vous faites ça, je vous conseille d'être très léger. Ouais. S'il n'y a pas la peine, justement, c'est pas la peine d'essayer de résumer 5 Ok. saisons Soyez très court. Arthur, il est roi, il est plus roi, il a décidé de partir parce qu'il en a plein le cul, qu'il y a que des débiles autour de lui et que les choses n'avancent pas dans la recherche du Graal. Mhm. Lancelot, qui était son bras droit, a pris le pouvoir. Il a aussi, entre autres, essayé de piquer sa femme Guenièvre. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Il n'y a pas besoin de plus et vous pouvez y aller comme ça. Donc ça déjà pour moi c'est un très bon point. Le film est ouvert à tous, vraiment, c'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans ce film? Le début du film est vraiment grandiose, je veux le dire, parce que tu vois qu'il y a des très très beaux décors. Il en profite aussi pour nous introduire deux personnages complètement inédits qui sont joués par Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne, pas des pipes. On a vu Cornillac dans la bande-annonce, je crois pas qu'on voit Gallienne. Mention spéciale pour Gallienne qui est incroyable et qui... D'ailleurs, je suis sorti du film en disant « Putain, mais je me souviens plus qui jouait Gallienne. Comment il s'appelait son personnage dans les 5 saisons et tout ?» Et on m'a dit « Ah non, non, mais il est nouveau, hein, il n'était pas dans les saisons d'avant. » Et en fait, il rentre tellement bien dans le truc, il me semblait que c'était un personnage que j'avais oublié. Ok. Donc vraiment, c'était trop chouette. Chabat est incroyable et il aide vraiment le film. Heureusement qu'il... Pas heureusement qu'il est là. Voilà, Gallienne, il est là, voilà. Pas heureusement qu'il est là parce que le film marcherait sans lui, mais mention aussi spéciale à Chabat qui est toujours au top. Le rythme est très soutenu sur les 2 heures. C'est autant un défaut qu'une qualité. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça s'enchaîne vite. Maintenant, une question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est un film où on fait que rire et finalement il se passe rien d'autre? Ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Et je trouve qu'ils ont trouvé Castille a trouvé un très bel équilibre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blagues, c'est sûr. Quasiment une phrase sur 2, il y a un truc qui te fera soit marrer, soit sourire. Mhm. Mais pour autant, le film avance et avance très vite. Je pensais pas qu'il racontait autant d'histoires même. Au Ok. bout des 2 heures, on arrivait à un moment, évidemment je vais rien dire, on arrive à un moment de l'histoire, de la trame, et tu dis, ah ouais, il en était là au début, ils en sont là à la fin, ok, ça va vite quand même, qu'est-ce qui Mais va se passer est-ce dans que le le film rush pas peut-être des fois? Est-ce qu'il n'y a pas tendance à rusher? Il y a des moments où c'est un peu rushé. Ok. Et en fait, je pense que ce qui fait ce sentiment un peu rushé, et ça c'est un vrai défaut du film pour moi, mais je pense que ça peut s'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de persos. Encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de les connaître, hein, vous en faites pas. Hein. Mais ceux qui connaissent la série les reconnaîtront tous. Et tu sens qu'il a voulu mettre un peu tous les persos qu'on connaissait. Et il y en a qui sont pas justifiés, qui viennent faire une apparition tellement anecdotique que tu as envie de leur dire franchement, tu t'es fait chier à venir pour rien, quoi. Ouais. Fallait rester chez toi. Et il y en a qui sont adorés et du coup extrêmement sous-exploités. Et ça, Mhm. c'est un peu dommage. Il y a aussi beaucoup de persos, c'est ça aussi le Voilà. problème. Et du coup, l'histoire, des fois, elle rush un peu pour montrer des gens, mais très vite, tu vois, genre, ah ouais, il est là, ouais, ok, allez hop, nous on va par là, nous. Et ça, c'est un poil dommage, mais je pense que comme il ne Ouais, sait ils pas ont- s'il peut faire des suites, il a voulu placer un peu tout le monde. Ouais, ils ont voulu mettre un petit peu tout le monde pour que tout le monde a son perso favori qui soit là, mais du coup, oui, vu qu'il y en a beaucoup, il y en a certains qui sont très anecdotiques. C'est exactement ça. Il y a d'ailleurs, vraiment, il faut le noter, l'écriture de certains personnages, et c'est très inégal. C'est-à-dire que je prends Perceval, qui est un des persos les plus mythiques de Camelot, celui qui a des cheveux gris et qui dit que de la merde. Mhm. Il est incroyablement mal écrit, c'est horrible. Horrible. Par rapport à la série, du coup. Par rapport à la série, où justement c'est un personnage qui, par sa débilité, transmet des choses très fortes de temps en temps, et c'est tellement bien joué dans la série. Là, il est juste débile de A à Z, il répète la même blague 5 ou 6 fois, il gueule tout le temps, tu sais pas pourquoi. Et alors que Caradoc, qui est son comparse avec qui il est tout le temps, qui était légèrement moins utilisé dans la série, très légèrement, il est quand même très utile Caradoc, là dans le film il est beaucoup mieux que Perceval. Et ça, j'étais vraiment déçu du traitement qu'il lui a réservé, malheureusement. Ça arrive à d'autres. Je ne vais pas citer tout le monde parce que ça pourrait aussi donner des infos sur l'intrigue. Ça arrive à d'autres personnages et il y a une inégalité. Il y en a qui sont, comme ils étaient dans la série, et c'est trop bien.
d'autres ils n'ont pas le même caractère en fait, ils font pas des réflexions comme dans la série, et ça c'est un peu dommage. Donc voilà, il y a un équilibre, il faudra retravailler sur certains persos. Il y en a même qui cabotinent. Alors vraiment, qui cabotinent, genre ça joue mal. Je pense à Lancelot. Lancelot joue très mal. Et c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde vraiment, hein. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un très bon moment, c'est juste que je veux pas essayer de cacher ce qui va pas. Point très positif, la musique. Astier a fait un travail phénoménal sur la musique. Je peux pas répondre, hein, Grumuf. J'ai vu ton com, mais je peux pas répondre. Il a fait un travail phénoménal sur la musique. Il est allé tout. C'est lui qui a écrit les partitions de tous les instruments. C'est un travail, mais c'est n'importe quoi. Et il a profité du Covid pour retourner certaines partitions et refaire de façon orchestrale certaines musiques. La musique est un acteur du film, et dans un film français, ça fait vraiment plaisir. C'est tellement rare. Et en même temps, il a des belles références. Astier, il est c'est un musicien, peut-être avant tout même, j'ai envie de dire. Et ça se sent, donc c'est très chouette. Il y a des très beaux thèmes, la musique est toujours là. Et il y a quelques rares fois où elle s'absente, et ça fait un peu bizarre d'ailleurs, tellement elle est présente les autres fois. Mais dans l'ensemble, chapeau très très bas à ce monsieur pour son travail sur ce point-là. Oui, alors, le point noir du film. Là, je suis obligé, je vais être très très dur. Mais parce que pour moi, c'était quasiment pas insoutenable, mais bon, j'en suis convaincu maintenant, Astier est un très très mauvais réalisateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il écrit très bien, la musique, bon, les dialogues, que dire. Par contre, dès qu'il faut mettre des choses en image, c'est d'une mocheté sans nom. Et surtout, c'est extrêmement mal cuté et filmé de base, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais respirer l'image. Tout est en plan très serré, extrêmement plat. Et sinon, on a une discussion. Je vous fais une discussion comme le tienne entre Geoffrey et moi. Salut Geoffrey, ça va Geoffrey? Ça va et toi? Voilà. Le film, c'est ça, hein. Un plan large, t'en as 5 dans le film, quoi, tu vois. Ça fait que ça ressemble à la série, en fait. Ah ouais. Sauf que la série, on sait que c'était des problèmes de budget. Là, on se demande pourquoi. Et je pense qu'il a décidé de rester dans l'esprit de la série. Et en fait, en faisant ce choix-là, le problème, c'est que là, il pourra plus changer. C'est-à-dire que moi, je rêve d'un Kaamelott 2 maintenant où il ne réalise pas, très clairement, à ce point, hein. Et je sais que c'est pas possible parce qu'il vient d'entériner avec le premier film le fait que le film, c'est comme la série. Et donc, ça ne changera pas. C'est extrêmement mal filmé, c'est terrible. Il y a même des moments très, 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 très simples où, par exemple, on va imaginer, on est tous les trois devant une foule, on parle entre nous. Voilà, c'est ce que je vous ai montré en termes de plan. Et là, quelqu'un vient me faucher. C'est très simple à filmer, je veux dire, tu fais un plan large, le mec se fait faucher, vous tombez tous les deux sur un tapis au sol qu'on voit pas, c'est réglé. Non, le mec il va te faire un gros plan sur moi qui me fait faucher, sauf que sur ma hanche qui va se faire faucher, sauf que tu ne sais même pas si c'est ma hanche ou ta hanche. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas On ne comprend rien. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est terrible ça. Ouais, genre il y a un gros plan, mais ils auraient dû mettre en plus de ça un plan d'ensemble pour comprendre bien qui est en train de se faire planter, quoi. J'ai compté 2 plans de grue dans tout le film. En 2 heures, 2 plans de grue. Pas beaucoup. Pour un film comme ça, c'est vraiment pas beaucoup. Et 2 plans de steadicam. Donc le steadicam, c'est quelqu'un qui a un harnais qui tient la caméra avec un gros stabilisateur et qui lui permet de faire des mouvements avec son corps, de marcher, de courir avec une caméra très stable. J'en ai compté 2. Les 2 sont ratés. C'est-à-dire que le mec, c'est un steadicammer, hein, il a une steadicam, un truc énorme. Mon gars, la caméra, elle est comme as. Il n'est pas stabilisé du tout. Même un drone fait mieux. Exactement. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un plan de drone. Je suis même pas sûr. Mais voilà, donc c'est très 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 léger en termes de réalisation et très très moche. Je suis désolé. Et c'est le gros point noir, mais par contre, in fine, tout le monde a passé un super moment. Et donc, c'est ce que je disais, c'est en gros, en étant subjectif, 8 sur 10, très bon moment. J'attends la suite. De façon objective, si vraiment je me dis, je ne connais pas Kaamelott, qu'est-ce que je viens de voir en termes de cinéma? 6. Ouais, je veux te dire, c'est un peu comme le film Sonic. Si tu aimes bien Sonic, tu vas tout de suite le mettre plus haut que pour le film Sonic, du coup. Si tu aimes bien Sonic, le film, tu vas mettre tout de suite un peu plus haut. Si tu n'aimes pas Sonic ou si tu enlèves Sonic du film, c'est 0.
C'est un peu ça. C'est le pire film du monde. Oui, je voulais dire, pardon, très vite, les costumes sont très réussis. Et pareil, pour un film français, tu vois qu'il y a eu du budget dans les costumes. Ça, c'est bon. Bon, Lancelot, vous l'avez vu, il a une tête un peu chelou dans son costume, qui n'est pas vraiment expliqué d'ailleurs dans le film pourquoi il est chelou comme ça. Mais à part ça, les très bons costumes, franchement, et ça, c'est chouette au savoir. Tant mieux, Voilà. c'est bien. Bah, écoute, tant Je mieux vous invite que- à aller le voir, honnêtement, à la fin. Je vous Mais invite quand après, même à pour un film français, tu le remets un peu plus haut toujours. Ça reste français. On est allé voir le budget. Le budget, il est de 15 millions. C'est pas si énorme. C'est pas beaucoup. C'est pas si énorme. Tu sais que certains, juste Disney, c'est 1 milliard, donc là, t'es en mode. Oh. Non, mais après, ouais, faut pas comparer malheureusement au Disney. Il y a des effets spéciaux qui sont inégaux. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui nous ont vraiment surpris. Ils sont très beaux. Mhm. Il n'y en a pas 40, hein, on est d'accord. Et il y en a d'autres, on en voit un dans la bande-annonce que je peux vous montrer, où tu vois le château, qui se fait attaquer. Mhm. Voilà, alors par exemple, les éclairs. Tiens, très bon, bah parfait, j'ai tout ce que je voulais. Ça, c'est pas beau. On voit que c'est un peu fake, mais je vous rassure, ça va dans le film. En fait, ce qui fait très fake, c'est que tout est trop vide autour. En vrai. Mais en vrai, ça va, mais ça fait partie des moins beaux. Ce qu'on va voir tout de suite après, voilà, vous voyez, voilà, cette scène-là, les éclairs, je te jure, ils sont impressionnants pour un film français, vraiment, hein, c'est vraiment très beau. Mais il y a 2-3 trucs qui détonnent un peu, petite coupe budgétaire, on va dire. Mais dans l'ensemble, c'est ok pour un film français, c'est vraiment très ok en termes d'effets spéciaux. Bah, ça fait du bien que voir que des films français se résument pas à faire qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 28. Donc ça fait du bien de voir qu'il y a un petit peu plus de budget, qu'il y a plus de costumes, qu'on raconte quelque chose un peu nouveau, Et puis, et avec un meilleur. un film médiéval, quoi. Et puis un film médiéval. Et c'est cool, mais ça fait du bien de voir ce genre de film. J'attends la D'accord. suite, quoi. J'attends vraiment la suite. Ouais, honnêtement, moi, je suis vraiment pas fan de malheureusement la série. J'ai jamais regardé proprement un épisode, mais pour le peu que je tombais dessus, je regardais l'humour, j'étais en mode. Ok. Faut pas se forcer. Faut pas se forcer, c'est sûr. Mais après, je pense que si c'est un film, moi personnellement, qui n'aime pas spécialement Kaamelott, je dis pas que je déteste, que j'aime pas, c'est juste que c'est un truc qui m'attire pas, même tout ce qui est médiéval, c'est pas du tout mon délire. Je suis beaucoup plus futuriste, époque actuelle, etc. Moi aussi, dans l'idée. que passé. Mais je pense honnêtement, c'est un film que si je le verrais, ça pourrait se voir sans problème. Ce serait pas un de mes films favoris, mais il pourrait se voir, je pourrais passer un bon moment. Je pense. Comment tu me le racontes? Il a le potentiel déjà de cartonner au cinéma. D'ailleurs, il faut savoir qu'en avant-première, il a fait 200 000 entrées, ce qui est énorme, mais ce qui est presque un record. Mais il a été très 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 distribué pour une avant-première, donc forcément, ça fait des gros chiffres. Et le jour d'après, il a fait 100 000 de plus, ce qui est vraiment beau. Maintenant, on attend de voir la pandémie, si ça va lui couper les pattes ou quoi que ce soit. J'en ai un peu peur. Je pense surtout qu'il a le potentiel d'être un vrai gros carton de télé. Je pense que c'est le genre de film qui sera multi-rediffusé pendant des années à la télé. Et il y a des films qui ont d'ailleurs marché que comme ça, et c'est devenu des vrais gros succès. Les Tuches, il faut savoir que Les Tuches, par exemple, au cinéma, ça a été médiocre. À la télé, ça a fait le carton de l'année, voire plus, quand c'est passé la première fois sur TF1, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une suite. Sinon, il n'y avait pas de suite des Tuches. Ouais, parce que bon, tu vois, honnêtement, je préfère aller voir Kaamelott que Touche 4. Hein. C'est différent. Bah, on va pas se mentir, pour Tuche 1, c'est très rigolo, c'est sympa, c'est pas un truc de génie non plus, mais ça se laisse voir, c'est rigolo, tu te laisses emporter par le truc. Tuche 4, c'est bon, on reprend les 3 mêmes films, on met dans la marmite, on retouille, tu repasses un coup. C'est comme si que, c'est pas compliqué, c'est comme si que t'as fait un repas, et que 4 fois t'as des restes, et à chaque fois tu les resserres. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, donc là, au bout de 4e fois, t'es en mode... Des frites. Donc t'es en mode... les bronzés aussi, t'as raison, Grémuf, à ceci près que les bronzés, ils ont quasiment tous cartonné au cinéma. Pareil. Mais bon, après... En plus de la télé. Donc, voilà. Ok, bah c'est cool, bah écoute... Allez le voir si vous avez envie. Ah oui, mesdames. Ah oui, d'ailleurs, merci mesdames de redire ça. Ce week-end, on va terminer rapidement par ça, je me permets de dépasser un petit peu. J'ai testé Knockout City avec entre autres mesdames sur donc, un petit jeu de EA, le jeu de Ballot Prisonnier. Si j'ai pas je vais aller chercher des images. Ouais. Je te laisse aller chercher des images. Je vais faire un petit retour rapide. Ouais, vas-y. J'ai passé un extrêmement bon moment. Il paraît très sympa. Hein. Le jeu est vraiment graphiquement très beau. Comme mesdames nous l'avaient souligné, ils ont fait vraiment un vrai effort sur le son du jeu. Alors même sachant que le son du jeu, j'avais mis très bas, j'avais foutu un bot musique, tout ça. Le jeu, au niveau du sonore, est
très très bon. Et graphiquement, il est. Bon, c'est un peu style Fortnite, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve, au niveau des contrôles, c'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper fun. Je me suis vraiment éclaté à jouer. Vraiment. Donc, Ah, je vous le conseille de le tester. Il est gratuit jusqu'au niveau 25. Et c'est ça que, Bédom, je reprends sa question. Tu avais parlé qu'on avait. oui, il me semblait qu'il était passé full gratos. Full gratos, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non, d'accord. Mais c'est prévu du coup ou pas? Bah, je sais pas, parce que toi, t'as dit que c'était prévu, Bah, mais pour l'instant, j'ai vu nulle part qu'il est prévu d'être gratuit après le niveau 25. Bah, Parce que justement, Bédom est arrivé au niveau 25 et, bah, il il est en mode ah, achète le jeu. Eh ben alors, erratum de ma part, si je me suis trompé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la presse EA où ils en ont parlé, moi, j'étais resté sur le niveau 25 aussi, et les journalistes ont commencé à parler du fait qu'il allait passer justement en full gratuit, et je pense qu'ils se sont ammêlés les passons, et moi aussi, du coup. Hein. Donc, erratum, si c'est toujours niveau 25, excusez-moi de la misinformation, j'allais dire, de la fake news. À revérifier, du coup, j'avoue. Mais ouais, désolé. d'après ce que j'avais vu, pour l'instant, il n'a pas. Après, apparemment, ouais, Luc Sorion a dit qu'il semble pour lui qu'il soit complètement gratuit. Pour la part d'avoir testé juste hier et d'avoir fait l'expérience au niveau 25 pour Biedom, non, il n'est pas malheureusement passé gratuit D'accord. pour l'instant. Ce qui est dommage, parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé, mais je ne dépenserai pas 20 € pour ce jeu. Ouais, Tu vois. c'est ça. Parce que c'est un jeu, tu vois, je vais jouer pas mal, je vais peut-être y jouer pendant 2 semaines non-stop. Et tu peux vraiment passer des très bons moments avec une petite team de 3, tu t'éclates, ou même 2, tu t'éclates vraiment. C'est hyper fun, c'est coloré, c'est réactif. Franchement, franchement, c'est vraiment cool. Mais Mais au niveau 25, tu peux plus jouer du tout ou juste tu débloques plus rien? non, au niveau de 25, tu peux plus jouer du tout. Ah ouais? Faut oui, faire un compte, genre. Origine, non, en fait, alors déjà, des trucs chiants, c'est que si soit le jeu, je crois qu'il est sorti que sur Steam, et donc tu dois le prendre sur Steam et avoir Origin, ce qui pète couille comme d'habitude. Ouais. Et quand tu arrives au niveau 25, il dit PTDR, achète le jeu. Ah ouais, c'est lourd ça. Ouais, tu peux, et donc tu arrives niveau 25, tu dois acheter le jeu si tu veux continuer à jouer. Ah merde. Point. C'est ça qui est un petit peu. Ah bah, je suis vraiment désolé si j'ai dit de la Et merde alors. dépenser 20 balles pour ce jeu, ça me fait un peu chier. Non, oui, il est aussi sorti sur console, mais je pense qu'il parlait de sur PC, qu'il est que sur Steam. Parce que sur console, il y est. Ouais, mais je parle sur comment tu y joues sur console. Tu es obligé de le prendre sur Steam et tu dois passer par Origin, ce qui est hyper pète couille. Mais effectivement, il est sorti sur PS4, il est sorti sur Switch, je crois qu'il est sorti même sur Xbox, il est sorti partout. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qui est. Ah ouais, c'est dur ça quand même. Voilà. Ce qui est un peu dommage parce qu'il est vraiment cool. Mais pour moi, c'est un jeu type Fortnite. J'achèterais pas Fortnite, je vois pas pourquoi j'achèterais ça. Ouais. Par contre, aucun problème pour in-game, acheter des skins, acheter des danses, etc., comme beaucoup de jeux. Mais, je veux dire, contrairement à, mettons, Overwatch, qui est beaucoup plus complet. Alors, je vais dire un truc Voilà, terrible, mais c'est je suis ça, sûr que tout le monde va être d'accord. Il a la tête d'un jeu gratuit. Bah voilà, c'est ça. Et c'est con, mais ne serait-ce que ça, je ça veux fait dire, chier de payer. bah voilà, je veux dire, Apex est beaucoup plus graphiquement beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus gros. Fortnite, pareil, j'en oublie sûrement plein. Je vois pas pourquoi je mettrais ça. Est-ce que le principe du jeu, pour l'instant, c'est. Bah, Warzone, il y en a qu'un, c'est juste tu fais du ballot Je veux dire, prisonnier. Warzone c'est est tout. gratos. Enfin, Voilà. à partir de là. Donc c'est ça qui m'embête. Alors bon, après, c'est évidemment EA. Mais, Ouais, t'as tout dit. Hein. T'as tout dit. mais bon, peut-être que, effectivement, mais pour avoir été cherché dans les actualités, tout ça hier, j'ai pas trouvé. Mais en plus, je vois le principe de balle où tu peux faire des feintes de lancer et tout. Enfin, c'est un jeu de combat en fait. Bah, c'est du ballot prisonnier C'est un jeu de avec combat. un aspect Fortnite, très honnêtement. Ce qui est très sympa. Mais Moi, j'ai ça a l'air vraiment chouette en vrai. Hein. Ça a l'air Ah ouais, vraiment, non, franchement, vraiment chouette. il est gratuit. Testez-le, vous ferez votre propre avis. Mais moi, honnêtement, je passe un très bon moment. C'est très rigolo à 5 personnes, mais c'est pas non plus un jeu que je vais hyper tryhard non plus Ouais. par question de temps. Mais à jouer de temps en temps, why not? Voilà. Mais bon, dépenser. Bah, j'espère qu'ils feront les bons choix parce qu'ils tiennent un bon gameplay quoi. Ouais, non, honnêtement, pour moi, il faudrait qu'ils le foutent gratos. Ce qui va péter. Enfin, le problème, c'est qu'il y a déjà des gens qui l'ont acheté. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu Ah embêtant bah pour eux. ça, il fallait y penser plus tôt les copains. Hein. Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit gratos. Et à la limite, pour les personnes qui ont pensé 20 balles, bah, vous leur donnez de l'XP, des pièces, des skins, ils vont être contents. Ça fait penser à Ninjala. C'est vrai, Ninjala qui a été une déception commerciale assez incroyable. Si je confonds pas, normalement, oui, on parle du même jeu. Ça a été horrible. Ah, Hyperscape, oh Grumuf, tu me rappelles des horribles souvenirs. Hyperscape, j'ai Fortnite en tête parce que c'est la rêve du Battle Royale. Même si ça, c'est pas un Battle Royale techniquement. Hyperscape, c'est peut-être le jeu le plus nul que j'ai essayé en gratos depuis des années et des années. Je viens de comprendre maintenant comment on fait des effets. Voilà. On regarde dans le gameplay, il faut tournoyer. Ok, bon, maintenant je l'ai. Mais ça, voilà. c'est Arms en fait.
Ouais, non, en plus, ouais, l'esthétique fait penser un peu à Arms. Mais voilà. Non, bah Ça a honnêtement, l'air très sympa. petit jeu que je vous conseille. Je savais même pas qu'il y avait un contre. Hein. Mais voilà. Et ouais, du coup, bah, je m'excuse si j'ai dit des bêtises la dernière fois. Ouais. My bad. Bref. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actu. On Ouais. s'en va. Wow, on a été loin aujourd'hui. On est allé un peu plus loin. Tout à fait. En tout cas, bah, merci encore de nous avoir suivis Merci sur beaucoup. cette belle émission. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur les différents Réseaux. sociaux, Le le YouTube. pour. Ah bah, en plus, c'est toi qui dois faire normalement le. Bah, c'est pour ça que je voulais t'épargner ça pendant que t'écrivais réseau. Ah bah, comme tu en vis, est-ce que tu en vis? Allez, je me lance Allez. le YouTube pour les vidéos unboxing et les replays, évidemment, qui arrivent à 14h. Le Twitter, si vous voulez être informé simplement de quand se lance le live, si on est présent ou pas, c'est là-dessus qu'on va passer majoritairement. Et l'Insta, pour les stories, juste avant de commencer le live, on s'amuse toujours dessus. Oui. Et du contenu exclusif aussi, des photos, des vidéos. On vous prépare un petit peu ça tout au long de la semaine. Merci beaucoup à vous. Il faut pas nous remercier nous, c'est merci vous Merci à vous. d'être là. Quel plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est toujours vraiment top. Et merci d'animer ce chat tout simplement et d'avoir toujours des super réflexions et tout. Merci C'est à vous, vraiment les gars. vraiment chouette et hyper agréable quoi. Mm. Merci de beaucoup. d'offrir ce contenu. Non, merci Non. vous. Merci vous d'être là. On vous souhaite une bonne journée en tout cas. Bonne journée, et puis à demain, même heure, 9h pour la suite, 9h30, pardon, 9h30. pour la suite de l'actu. Des bisous. Des bisous, ciao ciao. Ciao ciao.